Les Jobbers! Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. La Fédération de lutte québécoise. Quand tu veux voir un bon show de lutte, direction Montréal, le 2915 rue Ontario, au Bain Mathieu. Quand tu veux voir un bon show de lutte, tu vas voir la fête qui dérange au Québec. Quand j'ai le gorgoton sèche, je veux aller boire un délicieux nectar à l'Albatros, au 29-28 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, c'est une microbrasserie qui font leur propre bière. Il y a aussi de la nourriture, on peut y manger. Donc, je vous invite à y aller à l'Albatros. Bienvenue au podcast des Jobbers. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai pas ma gang d'habitude. Les Jobbers qui sont là. C'est des Jobbers qui sont, effectivement, c'est vrai. J'ai pas la même gang que d'habitude. Donc, je vais les laisser se présenter. Salut, moi c'est Rico. Je suis un amateur de lutte, puis nouvellement ami de Gab m'a invité ici. Ça me fait plaisir d'être là. Je connais un peu Frank, là. Je suis allé dans son Olympe une fois. Oh, mon nul. Oh. c'est- Damn, son! Ouais, mais moi, c'est Frank la jeunesse du podcast Les Dieux Geeks. Pour ceux qui n'ont jamais entendu ça, c'est un petit podcast là, qui dit des choses bizarres des fois, des trucs vulgaires. Bref, si tu as des enfants qui écoutent les Jobbers, ben les enfants, écoutez pas mon podcast. C'est pas mal ça. Assez vulgaire aussi par moment. Même pour les adultes, c'est dangereux un peu. Je vois pas de quoi tu parles. Voilà. J'ai pas encore été banni. C'est surtout Sylvain qui est dangereux. Oui. Mais c'est pour ça que des fois, quand Sylvain il parle, je dis souvent les dieux geeks se dissocient des propos de Sylvain Talbot. On le salue d'ailleurs. Salut Sylvain. Salut Sylvain. Salut Sylvain. Donc, on va commencer avec All Elite Wrestling. Double or Nothing. Je sais que Frank n'a pas vu le show. Non, mais j'ai vu des trucs passer, mais tu sais, j'ai pas écouté le show complet, malheureusement, ma vie étant pas intéressé à regarder de la lutte, pas de fan. En tout cas, je pourrais en parler tantôt. Là. C'est ça qui m'a tué. Moi, j'ai arrêté la dernière fois que j'ai regardé de la lutte, étant un fan de lutte, moi aussi, c'est WrestleMania. Et c'est ça. Je vais être franc avec toi, là, moi non plus, je suis pas un fan de ne pas avoir de public. Là. Mais viens que m'emmener à la AEW, je l'oublie. Parce qu'ils sont vraiment dedans. Ceux qui sont autour, la vingtaine, la trentaine, je ne sais pas, je ne les ai pas vus exactement. Mais ils sont dedans, ils lâchent des calls que moi je ferais, des calls que j'entends quand je vois des événements de lutte. Je me sens là, je me sens comme un event à Montréal où finalement il y a juste eu 30 personnes parce qu'il neige trop dehors. Puis finalement, ça ne s'est pas rendu. Mais je me sentais comme ça. Je me sentais vraiment voir un show que j'ai oublié que le public n'était pas là. Tu sais, même dans le match de stade, j'entendais les réactions dans l'event, tout ce qui était en ce moment. Puis je me sentais vraiment comme si... tu sais, même l'event de stade, je l'aimais mieux sans public que s'il y avait eu un public. Ah ben ça, moi, je l'ai vu. Puis la stun de Kenny Omega, man, c'était fou braque, là. On va se le dire. Kenny là. Omega, il est malade mental. T'sais, on va se dire que moi, à WrestleMania, j'ai adoré le stun de Kevin Owens, mais là, celui de Kenny Omega, man, damn! Je vais t'avouer que moi, je ne l'ai pas vu, WrestleMania. La WWE, pour vrai, pour moi, là, c'est mort depuis longtemps. Là, mais moi, j'ai quitté depuis Rumble. Depuis l'année passée au WrestleMania, après WrestleMania l'année passée, je me suis dit j'enlève le network. Comme tout le monde dit, là, moi, c'est fini. Network fini, pay-per-view fini. Mais je l'ai gardé jusqu'au Rumble. Puis au Rumble, ça m'a écœuré. Edge, j'étais content de le voir, mais ça a été la seule affaire. J'étais comme si c'est juste Edge, son retour, qui m'excite tant que ça, je peux aller voir sur YouTube son entrée 30 fois de suite. Ça va me faire le même feeling que j'ai eu en regardant le Rumble. Ça a été ça, mais j'ai crié comme un fou. Puis après ça, je me calissais de ce qui se passait. J'étais debout dans mon divan, mais je pouvais pas crier, mais mon enfant dormait, moi. Ça, moi, je suis tout seul ici, fait que je crie, là. Donc, Sur un temps. Donc, AJ Styles contre Taker, non? Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a apprécié ça, mais tant qu'à ça, moi, c'était comme à regarder là, j'ai oublié le nom, là, c'est, Lucha Underground. Oui, c'est vrai. C'est comme un genre... C'est comme si tu regarderais une télé-réalité. Bref, ça avait l'air d'un mauvais film avec Georges Saint-Pierre à l'intérieur. Moi, c'est comme le feeling que j'ai eu. Tu sais, j'adore AJ Styles, j'adore Undertaker. Undertaker, selon moi, il devrait comme peut-être prendre un break, garder son emblématique. Je trouve qu'ils l'ont bien ramené sur ça. Je trouve qu'il avait un beau style. Puis il a bien paru, mais selon moi, c'était pas de la lutte. C'était comme un mauvais film série B.
Mais vois-tu, moi, si vraiment on s'attarde à ça, je ne l'ai pas vu au complet, je l'ai vu, là, mais j'aime ce style-là. J'aime qu'on amène ce style-là. De toute façon, on ne peut pas rien faire d'autre. Là. Le Ouais, COVID en ce moment, non. nous menotte. Fait que, aussi bien d'avoir ça. J'aimais beaucoup mieux ça que le match Money in the Bank qu'il y a eu, qu'on a vu des parcelles, puis que je n'ai pas trop catché ce qui se passait à la fin. Là, puis j'aimais mieux ça. J'aime ça qu'il y ait une petite pièce de théâtre comme ça, là, qu'une mise en scène. Je t'avoue que j'ai pas haï ça. Mais tu sais, on revient encore à Taker, pour moi, il est mort dans le ring quand il a laissé son gear là. Ouais. Ouais, T'sais. moi, c'est là qu'il aurait dû arrêter, puis ça aurait été Ouais. la bonne fin, même si ça a fait que Roman Reigns, ça n'a pas bien marché, là, puis ils ont voulu ramener. La seule raison pour moi, c'est qu'il aurait été de ramener Undertaker. Ça aurait été genre si Sting le ramenait. Ouais. C'est deux icônes. Icône contre icône. C'est la seule raison que j'aurais ramené Undertaker. Sinon, je l'aurais laissé en paix. Là. Je dis, il est mort d'une belle mort, s'est fait tuer par Lesnar, il s'en va le WrestleMania d'après. Merci, son histoire est finie. Maintenant, il faut absolument milquer cette vache-là au bout, au point où il va se saigner dans le ring, ce gars-là. Il va se Ouais. tuer dans le ring. C'est ça qui va arriver. C'est vraiment nasty. Mais Double or Nothing, pour ce que j'en ai vu, ça va l'air d'être un bon show. En tout cas, à date, ça a l'air que c'est le show le plus lucratif de l'année. Ouais, moi, j'ai adoré ce show-là. Tout J'ai lutte adoré ce confondu. show-là. J'ai adoré ça. Le combat des femmes, j'ai peut-être un peu moins accroché. Le championnat féminin, je l'ai peut-être moins intéressé. Mais le reste, j'ai adoré ça. Non, c'est pas vrai. J'ai pas aimé le segment avec Sean Spears contre Dustin Rhodes. Je trouvais c'était du comedy Cheesy. wrestling cheap. Je comprends là, qu'il y a peut-être un marché pour ça, mais je pense que c'est peut-être en train de mourir de plus en plus le comedy wrestling. Là. Je sais pas si ça a encore sa place. Tu sais, surtout que justement, Spears, qui est en ce moment Mr. Perfect 10, Ouais, Todd Dillinger. pour ceux qui ne suivent pas un peu ce qui se passe dans la lutte, là, c'est Ty Dillinger qui est rendu Mr. Spears. Mais je trouve qu'en ce moment, c'est con, il est arrivé là-bas, puis il était censé de devenir le gars le plus cool de là-bas, devenir le nouveau Nemesis à Cody Rhodes. Là, je trouve qu'il se fait genre justement Il job. his job. Là. Il a jobé à WWE, puis là, il va jobber. Ouais, mais justement, c'est peut-être. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Justement, la AEW est tellement inclusive que je me dis, s'il arrive ça à ce gars-là, peut-être qu'il y a une attitude de merde. Là. Peut-être que justement. Ouais. Mais On en sait fait, que le. c'est Vas-y, censé vas-y. être un des meilleurs amis à Cody Rhodes. Ouais, mais tu sais, on le sait qu'au début, quand il est arrivé, il l'a frappé avec la chaise qui n'était pas supposé arriver. Ouais. Peut-être que ce qui en est découlé de ça, on ne sait pas ce qui est arrivé. Peut-être qu'il était. Peut-être huge. Je sais pas, une rivalité qui s'est installée en là, une vraie rivalité. Puis là, ils ne savent pas quoi faire avec. Il est peut-être protégé par un contrat, je ne sais pas. Mais ouais, c'est bizarre ce qui arrive à Sean Spears un peu. Je sais pas. Il est arrivé vraiment très fort comme étant le gros Némésis, comme tu dis. Puis là, je sais pas. Puis là, en plus, On le sa fait. femme, elle a un push. Elle va avoir un push là, en ce moment à WWE. Hein, les Iconics qui reviennent. Là. Puis ils vont avoir un méga push. Fait que c'est comme. Ah, c'est weird. Il se passe des choses weird dans la lutte. Là. Ouais, vraiment. J'écoute C'est- plus ça, mais je le sens en tabarnak. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais ça n'est une autre affaire. Ça. Justement, il se passe des affaires en lutte, puis on dirait que il se passe pas ce qui était censé arriver. Quand le AEW est arrivé, c'était supposé être une nouvelle offre, que tout le monde était juste censé prendre ce qu'il voulait, puis c'était comme un buffet. Mais là, c'est pas ça qui est arrivé pendant tout. Il s'est formé deux énormes clans. Là. Ouais. C'est formé le clan AEW et le clan WWE, puis les deux saillissent. C'est la même chose qu'un iPhone puis un Android. T'as pas le droit d'aimer les deux. C'est impossible. Puis, tu sais, j'en suis coupable aussi. Là. Je regarde aucune affaire de la WWE. Je trouve ça stupide, je trouve ça ridicule. Puis je louange la AEW. Mais il s'est formé un camp tellement énorme. Là. Ouais. Ça, j'imagine, on va sûrement en parler tantôt. J'aimerais ça. Là. Mais justement, je pars. Hey, excuse-moi, moi, je pars puis je te pars un sujet de même. Ah non, c'est moi qui ai bifurqué un Ben peu, oui, je pense. mais attends, mais là, tu parles de guerre entre la WWE et AEW. Mais justement, quand AEW est arrivé, il était censé de comme faire place justement à ceux qui veulent vraiment voir le vrai produit de lutte. Puis là, il parlait comme quoi il allait mettre comme de l'avant toute la branche indépendante, tout ça, puis aller chercher du monde qui sort de l'ordinaire. Mais là, je sais pas si tu as vu récemment, là, mais j'ai l'impression que Chris s'est rendu à la WCW. Là, il y a genre, le boxeur, là, si j'allais dire Tiger Woods, mais c'est... Mike Tyson. Mike Tyson, Iron Mike. Hey, je suis fatigué en tabarouette. Mike Tyson, genre, il arrive, là, il veut se battre contre Jericho. C'est une vieille histoire qui s'est passée back in the days en WCW. Ouais, mais... Là, je suis comme... C'est comme là, c'est rendu tous des gros noms. Les plus petits, c'est rendu qui job.
avant, il mettait vraiment l'accent Jungle Boy va être le futur de cette compagnie-là. En ce moment, il fait fuck all. Mais il est déçu Jungle Boy. Puis Luchasaurus s'est blessé, ça l'a vraiment pas aidé, là, c'est sûr. Certain. Jungle Boy a eu un bon combat, par contre, comme Benji. Oui. Mais c'est ça, je pense vraiment que ça va l'aider à faire une rédemption, parce qu'il était vraiment sur une slope descendante, ses combats étaient de moins en moins bons. Mais là, vraiment, d'après moi, ça va l'aider justement. Peut-être que c'était un test pour lui de dire, regarde, on va voir ce que Jungle Boy est capable de faire. En plus que Luchasaurus est revenu. Ça peut juste être bon pour lui. Ouais. Parce que oui, il a beaucoup de potentiel. Là. Il est high flyer en crise. Il est bon. Pour vrai, il se donne. Mettons, si tu le compares à Marcus Stunt, il est 10 fois meilleur que Marcus Stunt. Oh, oui, tout à fait. D'ailleurs, un segment que j'ai pas trop compris dans le combat d'échelle. Le combat d'échelle, d'ailleurs, je sais pas si vous voulez en parler, là, qui était crissement trop long, man. Ah, man. La seule chose qui est drôle avec ça, là, c'est quand Orange Cassidy arrive, là, c'est tout. Là. J'adore Orange Cassidy. Moi, j'adore il me représente parfaitement. non, j'adore Orange Cassidy. Mais je sais pas, il y avait trop de spots à un moment donné. À un moment donné, là, j'étais perdu. Là, je sais plus ce qui se passait pas en tout. Il y a Brian Cage qui était enterré en dessous de je sais pas combien de débris. Puis là, plus personne ne savait ce qui se passait. Ça se lançait sur des échelles. On dirait qu'ils attendaient chacun leur spot et qu'ils ne savaient pas dans quel ordre mettre leur spot. C'était un petit peu trop spot-fest, peut-être, comme combat pour moi. Ouais. Moi, c'est le fait que, honnêtement, que c'est Brian Cage qui a gagné tout court. C'était trop évident. Ouais. Il fallait le mettre over, il est avec Taz. Ben, c'est ça qui me gosse en ce moment. Il était censé de laisser la place à justement une relève. Puis là, en ce moment, on voit juste des gros noms. C'est rendu, c'est juste... C'est devenu une WWE, là, selon moi. Là, mais mais encore là, si tu fais... Tu sais, c'est encore nouveau, là. Ouais. Si t'es nouveau, veux quoi? Tu veux les meilleurs joueurs dans le business. Brian Cage, écoute, il n'a pas vraiment eu sa chance dans les big leagues. Comment? Il a juste à Impact qui était vraiment dominant, mais à Impact, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas juste dans Impact, man. Ça a été le monstre pendant longtemps dans Lucha Underground, puis Lucha Underground est devenu big. Oui, mais Lucha Underground, c'est plus là aujourd'hui. Là. Ouais, c'est plus là, mais c'est plus là parce que c'est des mauvaises décisions, puis ça, c'est leur problème. Mais en tout cas, mais est-ce qu'on peut comparer Lucha Underground à Elite en ce moment? Là? Moi, c'est ça que je veux dire. Là. Oui, mais là, en ce moment, A-Elite est rendu plus gros. Mais au départ, c'était le même principe. Là. Juste quand on regarde les venues, là, Lucha Underground n'aurait jamais pu remplir un stade de 10 000 personnes. Non, effectivement. Jamais. Moi, j'ai connu Brian Cage à All-In. Ben, peut-être au Mexique. Il aurait peut-être rempli au Mexique. Oui, mais là, on parle pas de la même game. La WWE ou la AEW ne feront jamais 10 000 au Mexique. Tu sais. Non. Mais moi, écoute, je suis un fan de Brian Cage. Moi, il y a Brian Cage ou Michael Higgins à Impact. C'est un des meilleurs matchs que j'ai vu de ma vie. Je le connais pas beaucoup, moi, je vais t'avouer. Mais Brian Cage, là, c'était, je pense, la deuxième ou troisième fois que je le voyais, mais c'était vraiment la première fois que je voyais un de ses combats complets. C'est pas vraiment un combat, mais que je le voyais pendant 20 minutes là, combattre. Je suis jamais vraiment un fan d'Impact. Honnêtement, il est complet, ce gars-là. Il n'y a pas besoin de Taz non plus pour, mettons, le push un peu. On dirait qu'il veut faire comme un Brock Lesnar, Paul Heyman, on dirait. Là. Présentement, on dirait que ça va vers là. Mais Brian Cage, je suis content qu'il... Oui, exact, mais je suis content de la place qu'il va prendre. Mais d'un côté, comme que vous mentionnez, ça aurait été peut-être bon de voir, mettons, je sais pas moi, Joey Janela ou Orange Cassidy monter puis remporter. Ouais, ça aurait été cool. Ça aurait été cool d'avoir un underdog genre qui remporte puis de voir l'histoire qui aurait pu sortir de ça. Ouais, j'avoue que tu as un bon point là-dessus. Ça aurait pu être un peu meilleur. Très bon prêt. On a déjà parlé de Jungle Boy contre MJF. Ouais, c'est MJF là. MJF là. Cet homme-là. Tu sais, dans la vie, là, moi, j'aime beaucoup les méchants. Puis this guy. Pour vrai, pour moi, je le vois de la trempe de Jericho. Il peut devenir un Jericho, là. Il peut devenir plus gros que Jericho. Oh, ça, attention, là. Attention à ce que tu dis, là, monsieur. Non, attends. On s'entend qu'il commence, OK? Les champions, il arrive ici, là, ça fait même pas 15 minutes, le show est commencé, blast les champions, là. Voyons donc. Excuse. This guy can put over everything, OK? Sauf que, tu sais, mettons, tu veux un successeur à Jericho, là. Oui. On va se dire, là. On va se dire, il reste moins d'années qu'il restait, là. Ouais, mais il peut ne pas être un lutteur, Jericho. Je vais m'abreuver de toutes ses paroles. Aussi. Mais MJF,
Ah Tu ouais, sais, moi, dans ma vie, il y a beaucoup de méchants que j'adore, dont là-dedans, Kevin Owens, c'est un bon méchant. Je l'adore plus méchant que quand il est face. Mais là, en ce moment, il fait un face méchant, c'est malade. En tout cas, j'adore ça. Mais moi, tu sais, genre, The Miz faisait partie dans les Ouais. best méchants parce que son mic skill, il est là. Mais MJF, Oh, ouais. quand il dit, dude, t'es pas obligé de te censurer. Ah, la première fois qu'il est sorti l'année Ah. passée là, à Double or Nothing, c'était. J'en revenais pas. Là. Voyons donc, c'est quoi cet homme-là? Puis il arrive. Puis tu sais, sans être du cheap heat, là, Ouais. c'est facile pour un méchant d'arriver d'envoyer juste chier le monde. Mais il y a comme un art de vraiment aller chercher sous la peau du monde, que le monde fasse comme Oh! Voyons donc, il vient de me dire ça se peut pas, ça. Tu sais, c'est facile là, quand tu arrives à Montréal de dire Hey, les Québécois, vous êtes des imbéciles, vous parlez français. Ah, Tu sais, c'est quand tu facile. vas venir à Montréal, j'aimerais vraiment ça voir, ça serait quoi l'angle Ça de va être magique. MJF. Juste Pour le fait dire- qu'il a envoyé chez le kid la dernière fois, puis le monde l'a blasté, man. Ah Il y a oui. comme That's the perfect heel. Arrêtez, là. C'est genre, il est parfait. Là. Ah, puis c'est fuck. dans le fond, là, c'est. T'en viens prendre une photo. Le kid, ça l'a peut-être fait pleurer un peu, mais après ça, il était pas fâché. Le père non plus. C'est les Ouais, non. d'Internet Dude, encore. ils ont eu qui des sont billets emballés. gratis, là. On va se le dire, là. Moi, envoie-moi chier, là. C'est Envoie-moi le même chier. monde Vas-y, qui ont va dit à pleurer. Martin qu'il avait de la peine là, parce qu'il a mis un fat suit. Là. Hey, tu vas voir ça dans ton show, man. Je vais juste te le dire. Ah! Oui, C'est bon, dans mon depuis show, quand? je fais pas de montage, hein. Fait que c'est toi qui décides ce que tu fais. Non, c'était écœurant. C'est malade. C'est malade. Je l'ai vu un matin à la pub en plus, fait que. Ah ouais, en tout cas, on parlera pas de ça parce que Non, j'en non, aurais non. long à dire en esti. Hein. La grossophobie. Hey. Je savais même pas que ça existait le pays, c'est ça. Hey, dude, il y a des nouveaux mots dans le dictionnaire qui s'en viennent hein, cette année. COVID, réinsertion. Tu peux écrire cheval, des chevals. Tu peux écrire ça à cette heure. Tu peux écrire oignon, pas de i. Le monde sait plus écrire. Je te dis, c'est pas des jokes, je te dis là. Tu peux dire des chevals. Ouais, Tu peux ça, écrire je savais, des, ça, j'ai tu entendu peux écrire ça. des clés. C'est plus clé, clef. Tu peux écrire C-L-E. Ouais, mais ça fait longtemps aussi. C'est ça, mais au lieu que nous autres, on apprenne comment écrire dans le dictionnaire, le dictionnaire fait comme non, Chris, on va lui donner une chance. Non, tabarnak. Mais là, hey, en tout cas, déconfinement. Ouais, il va y être déconfinement dans le dictionnaire. Ça a l'air que c'est pas dans le dictionnaire. Des confinements? Y a-tu des confitures? Oui, il y a des confitures aussi. Mais déconfinement n'existait pas dans le dictionnaire avant qu'on fasse des déconfinements après le COVID. Là, en tout cas. Les covidios, il va-tu avoir covidio? Covidio? Ouais. C'est des idiots qui pensent que le COVID, c'est pas vrai. Ah! Je me pogne avec eux autres quotidiennement. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Hmm. Ça, puis je me pogne avec Martineau. Mais Martineau, Ça il serait me une répond esti pas. belle feud, ça. Ça serait une crise de belle feud à mettre à la TV, ça. Contre tous les estis conspirationnistes, là. Ah, De boy. juste essayer de dire, ça serait malade. Dude, moi, c'est un show que J'achèterais ça j'écouterais. tout de suite. Pour vrai, J'achèterais ça right now. mais Rico, pourquoi tu parles pas ça? Je pense qu'on va partir, ça, les gars. Dude, je t'écoute. Sérieusement, tu dis, hey, je t'invite le monde dans ton podcast, puis tu fais juste comme les... Mais c'est parce que ça va virer vite. Au début, ça va être des arguments. Puis là, vraiment, quand je vais pogner un idiot qui a la foi et qui veut rien comprendre, je vais lui montrer des arguments, des preuves, ça, puis il va faire non, Ben, c'est pas vrai, c'est faux. Je vais vite virer à t'es un esti d'imbécile. mais c'est Ça pas va grave, être un ça. show ça va durer 5 minutes. Hey, bonjour, bienvenue au podcast. Je reçois aujourd'hui un tel. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, c'est fake. OK, puis ça, c'est fake. OK, t'es un imbécile. Merci. Bonne fin de soirée, tout le monde. Voyons donc. Mais moi, ça me ferait 5 minutes de bonheur à chaque matin. Hey, man, je partirais Des que le sourire. micro-épisodes. Des Ah petits oui, oui, mais micro-épisodes. dude, ça serait parfait. Pour vrai, ça serait parfait. Ouais, Avec des lignes Je ouvertes, te là. jure. Je te Hein? jure. Je Avec des lignes promouvois ton... Ah, des Daily man. Nouvelle. Ah. On va faire un Daily Buffer podcast comme Yann Terriot, mais ça va durer 5 minutes. On va être encore plus Angry White Man que lui. Tu peux imaginer ça? On salue Yann Terriot. Allô, Yann Terriot. Oh mon Dieu. Hey man, il est à l'hôpital lui en plus, man, c'est pas drôle. Ouais, non, il est sorti, là. Là, il est sorti. Ta pierre au rein, ça a l'air qu'elle est sortie. Ah, il me semble que je l'ai vu. Ah ouais, il je a l'ai fait, vu, il a fait freaker tout le monde, man. Est-ce qu'il est cave? Tu sais, il s'est filmé en train d'être à l'hôpital, tout le monde pensait qu'il avait le COVID. Puis là, des gars, ben là, on se dit, il avait juste une bière au rein. Est-ce qu'il est imbécile, man? Comment faire réagir le monde? Ah, en tout cas. Un autre clickbait, ça. Ah, ben, pour vrai, là, Thériault, c'est le champion du clickbait, on va se le dire. Ah, le thumbnail. Oui. Il cherche tout le temps le thumbnail parfait. Ça va Ah, prendre une ouais. heure de trouver son thumbnail. Combien de Est-ce que temps qu'il a j'aimerais passé sur l'autre, là,
sa grosse, là, qui criait des insultes aux immigrants, là. José, je pense. Là. Ah, man. Combien de temps ouais. qu'il a passé sur cette vidéo-là, sur Twitch, à faire son montage, ce gars-là, là? Il est tellement Hey. motivé. Mais il n'y a rien à faire. Il y a juste ça à Il faire. est tellement esti. motivé. Il y a genre 106 projets en même temps. Ouais, il roule. Il roule. Ah oui. J'aimerais ça avoir ce temps-là, moi, avec. Ah oui. Je t'arrête justement de regarder en ce moment Double or Nothing, là. Le match de stade. Là. Quel était votre moment préféré du match de stade, vous autres? Le stun de Kenny Omega. Kenny Ah ouais? Omega. Ah, pas moi, pas moi. Vas-y donc. Moi, ça a été le bout de la piscine avec Matt Hardy. Ah, c'était bon ça quand il y a. Ah oui, le 1.0, 2.0, Il est sous l'eau, 3.0. là. Là. Ça, c'était excellent. Mais les annonceurs ont embarqué, c'est ça que j'aime. Quand il était dans l'eau puis tu le voyais se transformer, t'es comme oh, il y a quelque chose qui se passe. Là, il sortait c'est Matt Hardy 2.0. Oh, ça, j'ai trouvé ça vraiment nice. Ouais. Mais le pire, c'est que je l'ai pas écouté live. OK. Puis là, je vois Matt Hardy se faire pitcher dans l'eau, puis il ressort en 2.1, tu sais, genre avec son chandail noir, puis j'ai fait, man, il a été pitché dans l'eau, pas de chandail. Il y a un bout que j'ai manqué, là. Fait que je recule. Je crie, il sort, il y a une coupeur. Je recule, il y a une coupeur. Ah, c'était vraiment Ça, pour un nice. mot du chandail, man, non, ce bout-là, pour moi, ça a été le meilleur. J'aimais ça parce que justement, on a exploité le fait que le stade était vide. On a exploité le fait que c'est pas en direct, fait qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Contrairement à la WWE, tu sais, j'ai juste vu la fin du Money in the Bank quand il avait fait le gros stun que quelqu'un tombait du toit, là. Ouais. Ça a duré 1 seconde, on n'a rien vu. Je veux dire, tu peux le faire, là. T'as un setting cinéma. Fais-nous une scène comme John Wick. Fais-nous de quoi tu vas faire comme tab. Ouais, le Non. pire, c'est ça, c'est Corbin qui a pitché genre 2 personnes en bas du toit. Me semble, ouais. Il me a l'air semble. d'avoir. C'est Mysterio, je pense. De ça, ouais. Mysterio, pitché. il se passe pas grand-chose avec ça. Mais il va se faire mettre à la retraite. Genre. Mais Ouais. tu sais, tombé du toit, supposé. Ouais, il s'est fait mal au dos. Mort. T'es censé être mort, man, surtout de ce Supposé être bit mort. là. Tu sais, justement, le stun qu'il y a eu, le powerbomb là, de la AEW, c'était solide, mais on le sait qu'il y a un coussin, on le sait qu'il y a des boîtes, on le sait que c'est arrangé, on sait que c'est bien filmé, mais pas vrai, c'est pas grave, c'était fou, là, c'était écœurant. C'était un beau stunt. Tu sais, justement, je parlais de Comedy Wrestling qui est mort, mais dans le match de stade, il y a eu un bout de Comedy Wrestling que j'ai ri aux éclats. Ça a été quand Jericho a demandé la reprise vidéo. C'était bien employé, c'était excellent. Ça, c'était bon, c'est du bon Comedy Wrestling qu'on n'essaye pas de rendre la lutte ridicule. Parce qu'à un moment donné, si t'arrêtes pas de faire de la lutte ridicule, le monde va juste trouver ça ridicule. Le monde va juste trouver la lutte, c'est niaiseux. C'est normal, c'est niaiseux parce qu'on met des bouts niaiseux dedans. On va se le dire, là. Je peux pas croire encore que Jericho est capable de put over un show à lui tout seul. Tu sais, moi, quand il est dans la j'avais juste hâte de voir son segment à lui. Là, en ce moment, il est dans WWE. Je le trouve excellent, il est parfait. Peut-être la caméra est sur lui. Quand il fait, je l'ai en ce moment, il vient de se faire un super kick dans la face dans le net de pratique. C'était excellent, ça. Il a revolé, là. Il a tellement revolé loin dans le net. C'était malade, là. C'est tous des petits bouts comme ça que si tu les ajoutes ensemble, ça fait un excellent show. J'aurais pris juste le show juste le match de stade, moi, quasiment. Il y a le bout aussi dans le bar qui était bon. Oui. Quand il offre un. Avec Adam Page qui a clairement pas compris c'est quoi le site but de ce jeu-là. T'aurais de prendre un verre. Pour te battre ou prendre un verre? Ah, c'était bon, ça. Au début, justement, j'avais un ami ici qui le regardait. On respectait le 2 mètres de distance, je vous rassure. Là. Puis on regardait le combat, puis on se disait c'est cool, mais c'est pas assez bar brawl. Genre. Ça manque de bouteilles pétées sur la tête, puis tout le tabarnak. Il y a eu de la bouteille qui s'est pétée sur la tête. Puis là, c'était rendu trop. Tu sais, il y avait vraiment. Un moment donné, j'étais comme, ça en manque un peu. Puis là, c'était rendu, OK, là, un moment donné, les gars, s'il vous plaît. Là. Parce que justement, encore, on le sait que c'est des bouteilles de sucre. Là. Fait que, tu sais, 1 fois, 2 fois, c'est bon. Mais là, 8 fois, là. Écoute, là, on se doute que ta bouteille est pas mal truquée. Ah, puis il était encore debout. Oh oui, surtout ça. J'ai déjà vu une bouteille se faire péter sa tête. Là. Ça finit un conflit assez vite. Ça achève. Mais c'était un bon combat. C'était un bon combat avec l'arrivée de Page avec son cheval qui court après. Après qui courait là? Sami. Sami Guerrero. Ouais. Ça, c'était bon. Sami, c'est aussi, OK. Sami, c'est une surprise. OK, je m'attendais pas à ce qu'il soit si hot que ça. Mais je pense que Jericho l'a peut-être pris sous son aile aussi. Il a dit, gars, le jeune va te montrer quelques petits rouages faciles que tu peux faire, qui va amener un peu de hit et qui va monter aussi ton personnage et ton character. Parce que souvenez-vous, son premier combat à Fed, c'était contre Keith Sabian. Ils ont eu le même spot les deux. Puis regarde où que Keith Sabian est, puis que Sammy Guevara est. Ouais.
Ouais, exactement. Ouais, Kip Sabian qui était dans le combat échelle, si je me trompe pas. Oui, qui était Ouais. pas. Non, là, il a pas ressorti du lot pantoute. Ça Justement, je devrait l'avais être quasiment Jimmy oublié. Havoc qui lutte, puis lui qui manage, mais. Ouais, c'est vrai. Evoque, ben, il a été un petit peu impliqué. Evoque, là, c'est quand même assez intéressant de le voir avec son Ouais, mais soupe. Evoque, il a fait de la merde, ça a l'air au début. Fait que là, Ok. c'est pour ça qu'il s'est comme fait tasser. Ah, il a pas collé une shot à Excalibur? Ouais, ouais, ils se sont pognés, lui puis Excalibur. Fait que, il était sous ça a l'air Evoque, puis... Il salit son masque. Ouais. Pensez-vous que le, le Young Buck il a fait le terrain au complet en souplesse? Non. Non. Ah, il est sorti de là, il était tout. Ouh! 100 verges, le gars il se lève. Yeah! Ouais, non, je pense pas, mon homme. Ça a dû lui prendre 1h30 sans enregistrer ça. Oh mon Dieu. Hey, mais moi, mon Gab, faut que je quitte. Y a pas de problème? Mais ça fait un plaisir. On refait ça. Ben oui. C'est le fun. Puis j'ai Rick, you know, bro. Yeah. On essaie de se refaire ça à un moment donné. Tu viendras sur Dieu Geek, on va parler de Ah conspiration. ben oui, Christ, n'importe quand. Hey man, faut Oh. vous en faire un, mais pour vrai, ça va être. Hey, on a fait ça une fois avec lui de la conspiration, ok? Ça a mal viré. C'était. J'aime tellement ça. Ah, c'est que j'aime ça. Ah ouais, t'aimerais ça avec Sylvain aussi. Il y en a long à dire souvent. De cette semaine, on va avoir un gros. Hey, dis-moi qui croit que l'assassinat de JFK, c'est une conspiration. S'il te plaît, là, texte-le tantôt, puis dis-moi, s'il te plaît, qui croit que c'est une conspiration. Si tu veux, je pense qu'il va le faire juste pour le show. Hey man. Ah, j'aimerais ça, pour vrai. Sylvain, là, c'est le genre de gars qui fait comme OK, il faut juste que je sois capable de réfuter. Il va aller trouver des sources qui vont peut-être te faire croire que c'est ça, mais il croira pas. Là. Possible, Mais juste pour s'assiner. J'ai tout lu, j'ai tout vu sur JFK, c'est impossible. Je suis prête, là. All right. Hey, ciao, Ciao, bye, guys. salut. Ciao. Ah. Bon, fait que. Yes. Ah, il était du temps, franchement, là. Il va écouter ça, il va dire, mais tabarnak. Je te l'avais écrit en privé depuis le début, moi. Qu'est-ce C'était que pas une bonne tu idée. Je te l'avais dit que c'était pas une bonne idée. Moxley, Brody Lee. Ouais, ça, là, c'était bon. Pour vrai, Brody Lee, là, je l'aime beaucoup, là, puis il sort de l'ombre de Luke Harper, parce qu'au début, j'étais comme, ça va être Luke Harper. Mm. Mais vraiment, c'est un gros gaillard qui fait peur, qui est dangereux. Puis Moxley, ben, c'est Moxley. Ce gars-là, il est malade, là. Ce gars-là est fou, là. Au début, j'avais le même feeling que toi. J'ai pas écouté les shows Dynamite avec lui, pas en tout. Je savais qu'il était là. Quand je l'ai vu arriver, j'ai fait. Ah, c'est cool, là. C'est un Luke gros Harper. gars, là. Mais quand je l'ai vu dans le ring, j'ai dit, OK, il est à son plein potentiel. C'est pas Luke Harper. C'est Parce un que autre gars. tu t'en parlais tantôt, justement, de dire, je pense que c'est Frank qui en parlait, qui dit qu'on va ou c'est toi, je m'en rappelle plus, qui dit on va chercher juste des anciens WWE. Puis au début, c'est Frank. Puis au début, c'est ça que ça me disait. Genre, quand il est arrivé, j'étais comme, il est sorti de la WWE, là, on va aller le chercher, puis ça va être ça. Mais non, il s'est sorti du jeu, puis il nous montre que c'était le meilleur agent libre qui était disponible, c'est tout. Ils ont fait, regarde, on le veut. Moi, comme je me fascinais l'autre fois avec un gars qui s'appelle Bruno Lemieux, je sais pas si c'est qui Bruno Lemieux. Ouais, je l'ai vu de nom. Puis je disais, tu sais, j'ai rien contre ça qui ait signé des gars de la WWE. Chris, c'est la fédération la plus grosse dans le monde, d'un. De deux, il y a plus de 200 lutteurs. On s'entend que maintenant, c'est sûr que tu vas en signer. Puis de trois, si c'est Roman Reigns, Seth Rollins qui sont signés, là, je me disais, ouais, ils sont allés chercher comme la WWE, Hulk Hogan, puis tout. Là, ils sont allés chercher des gars qui ont été mid-carter. Qui ont été mal utilisés. Exact. C'est juste pas le président de la ligue, mais la pierre angulaire de la ligue, on s'entend que c'est Cody. Là. Mm-hmm. Puis Cody, s'il y a un gars qui a été le plus mal utilisé dans la WWE, c'est Cody Rhodes. Là. J'haïssais Cody Rhodes. Je l'haïssais. Là. Puis il y a eu deux moments où j'haïssais Cody Rhodes. Il y a eu où je l'haïssais parce qu'il voulait que je le haïsse. Puis il y a eu je l'haïssais parce qu'il faisait pas, il était pas bon parce qu'on lui donnait juste de la merde. Quand il était Stardust, c'était dégueulasse. J'ai aimé sa gimmick, moi. Oui, mais tu voyais que ce gars-là, il aimait pas ça, il voulait pas ça, il était pas créatif, il détestait ce qu'il faisait. Tu le voyais tout de suite dans sa face. Ce gars-là ne voulait pas faire ça. Mais quand il était bashing Cody Rhodes, quand il avait son masque en plastique dans la face, ce gars-là venait tellement me mettre en
tabarnak, là, mais d'une bonne manière, ce qu'un lutteur heel devrait faire. Vraiment me chercher, me mettre en crise. Comme Orton dans le temps du Legend Killer, la même chose. Puis là, je sentais à la fin, justement, que j'en avais des garanties de Cody Rhodes. Je me suis dit, non, ce gars-là ne sera plus jamais rien. Puis là, quand il est arrivé là, avec sa nouvelle tune, avec ses nouveaux tattoos, son nouveau nom, American Nightmare, je trouve que ça fit, je trouve que c'est parfait. Je trouve que ce gars-là, il est en pleine rédemption. Son étoile est en train de monter. Même s'il perd des matchs ou whatever, là, il a gagné TNT. Là. Mais même si on va commencer à faire perdre des matchs ou whatever, je trouve que ce gars-là, son étoile, elle shine trop pour qu'on puisse le terminer. Oui, en effet. Peu importe contre qui il va perdre, c'est Cody Rhodes. C'est ce qu'on va se dire. On va se dire, ben, il va lutter contre n'importe qui. On va dire, bon, le match est bon en général. Ouais. Comme tu l'as dit, son étoile il va mettre over. Ce gars-là a mis over à la WWE pendant 10 ans. Il sait comment mettre over des gars, là. Mais, moi, Jon Moxley, je suis pas capable. OK. Depuis la WWE? Ah, depuis la Depuis avant, même? J'ai pas trippé. Je trouvais que dans The Shield, c'était pas le meilleur des trois. Non. Faut dire que je suis un fan de Seth Rollins, fait que peut-être ça vient... J'ai le tout. J'ai pas aimé son parcours non plus à eux. Là, il est arrivé à All Elite, j'ai dit, bon, là, il vague sur sa notoriété de la E, il ne sera pas là longtemps. Par contre, son match contre Brock Lee était écœurant. Je peux pas... mais on dirait que des fois, il faut qu'il y ait un gars qui sait lutter devant lui. Tu peux pas mettre n'importe qui devant lui. On dirait qu'il ne chaîne pas tout le temps. Tu sais, j'avais cette réflexion-là, moi, quand il était à WWE, surtout. À la E, moi, quand on avait des discussions là-dessus, j'avais exactement la même réflexion. Je le trouvais sloppy. Je le trouvais peut-être pas lent, mais je le trouvais moins athlétique peut-être que les autres. C'est sûrement normal parce que lui, c'est ça son genre, mais encore là, même ses prises ou whatever, son dirty deeds, je le trouvais cheap, je le trouvais mauvais. Tandis que là, depuis qu'il est arrivé à la W, je trouve qu'on veut lui donner sa notoriété qu'il avait avant d'être le lunatic fringe qu'il y a eu à WWE, mais qui a juste planté finalement, puis ils l'ont juste mis avec des masques à gaz ou whatever. Tandis que là, on veut lui donner de la créativité, de gars, fais-le ton personnage fou, le malade, fais-le. Là, moi, je laisse encore, ça change. Je trouve, là, justement, tu l'as dit, le combat, il était hallucinant, il était écœurant. C'est rien de ce qu'on a vu, même avec The Shield. Loin de là. Puis moi aussi, c'était pas mon préféré du tout dans le Shield. J'étais team Seth Rollins à fond. Là. Mais en ce moment, il paraît bien. Ouais, c'est ça, exactement. S'il continue de bien paraître comme ça, j'attends juste de voir si ça va être qui vont amener pour le faire tomber. D'après moi, c'est Brian Cage. Ouais, ça pourrait être excellent. Mais les deux vont... Écoute, Brian Cage, je te le dis, peu importe qui tu mets contre lui, le match va être bon. Ça va être plus athlétique, par exemple, que ce que Moxley est habitué, je pense. Ça va plus être des spots et des high pitch. Parce que là, Moxley, c'est beaucoup du garoche. Du garoche, puis c'est c'est l'environnement autour qu'on sert plus que d'autres choses. Je sais pas si Brian Cage va plus... Peut-être. Dans le combat d'échelle, ils se sont servis pas mal de l'environnement avec lui. Là. Mais de mémoire, j'ai vu 2 de ces combats à NJPW. Puis ils sont quand même des bons matchs. Là-bas, il a sorti des matchs qui étaient plus... On parle de Cage ou Moxley. Moxley. Qui était plus technique. Fait qu'il est capable de sortir de la lutte technique. Fait contre Brian surtout Cage... Au Japon, la technique, ils vont le voir tout de suite, c'est pas à point. Fait que c'est sûr que c'est la place où... que tu peux préparer. Ou perfectionner ta technique, en effet. Exact. Jericho a fait la démonstration parfaite quand il était là-bas. Oui, c'est vrai. Mais il restait Cody Rhodes contre... je dis Cody, mais c'est Cody. Contre Lance Archer. Ouais, Lance Archer que je ne connaissais pas du tout. Ben franc et toi, là, moi, il a passé sur mon radar. J'ai sûrement déjà entendu, je l'ai peut-être vu une couple de fois, mais c'est la première fois vraiment que je voyais un de ses combats à Lance Archer. Il avait lutté à Wrestle Kingdom, je ne sais pas si tu l'as écouté le dernier. Là. Non, j'ai pas regardé le dernier. Il était là-bas. C'était pas mauvais. C'était un bon combat que j'ai bien aimé. Cody, c'est Cody. Là. On disait tantôt, tu peux pas avoir un mauvais match avec Cody. Tu peux pas avoir une mauvaise performance de Cody Rhodes. Là. Mais est-ce qu'il avait besoin de la ceinture? Non. Non. Cody Rhodes n'a pas besoin de la ceinture, non. Mais elle est neuve. Si tu veux lui donner sa notoriété, c'est peut-être le meilleur, je pense. Comme qu'on fait avec Jericho. Exactement. Comme ils ont fait avec Demise aussi à WWE et la Intercontinentale. La seule affaire que j'aime pas, c'est Mike Tyson. OK. Pourquoi? Ça fait trop... ça fait WWE. WCW aussi. Je ne savais pas qu'il avait été là. Ben, c'est
Tu sais, d'aller chercher des estis de gros noms qui n'ont pas rapport. Là. C'est la même mentalité de. Comme quand tu es arrivé avec DX. Là. Ouais, exact. Par contre, j'ai trouvé qu'il était comme un peu inutile, on dirait. Je sais pas. Tu sais, il était comme en dehors du ring, il regardait une fois de temps en temps Cody. Ouais, mais je sais pas si c'était peut-être plus un stunt pour lui ou pour la AEW. Parce que je sais pas si t'as vu son vidéo à Tyson, là, son vidéo de comeback là, qui est dans le gym puis qui lance des astis de coups de marteau puis avec son regard d'animal, I'm back. Je sais Mais pas il si n'est t'as pas vu ça. censé affronter un boxeur Ben, c'est à. supposé être Tyson Holyfield 3, mais c'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? On ne sait pas, là. Ok. Rendu pas mal vieux, là. Rendu là, c'est encore au stade de rumeur. Tout est fermé, le COVID, puis ils vont faire croire qu'ils vont rassembler ces deux êtres-là qui sont les personnes à risque en ce moment d'aller se battre dans un ring. Je sais pas. Je verrai quand ça va arriver, là, j'y croirai. Là. Mais sinon, le match était bon. Ouais, le match était bon, mais c'est vrai que Tyson, son utilisation était peut-être mal utilisée un peu. Mais en même temps, si c'est pour aller chercher un peu de monde. Tant mieux, c'est encore une jeune compagnie, puis ils sont encore allés à chercher des petits studs de même. Si ça marche, tant mieux. Peut-être celle-là n'a pas marché, je pense pas. Là. On l'a juste vu bailler. Puis... Parce que, tu sais, tantôt, tu disais, il faut pas trop mettre de comedy wrestling. Mm. Puis je trouve que le pire moment de la lutte, ça a été dans le temps quand il y avait le General Manager, qui était toujours une célébrité à Monday Night Raw. Ouais. Puis ça, je trouve que ça a été le pire moment de la lutte. Ouais, c'est vrai. Quand on essaye de. C'est quand tu essaies de trop diluer ton produit, peut-être. Tu sais, spécialise-toi sur une façade, rends-la au top, essaie de faire une autre façade, de faire OK, mais si t'es rendu que t'as 5-6 parties, tu vas aller chercher le côté célébrité, tu vas aller chercher, tu sais, il y a eu un instant où c'était justement Stardust contre Green Arrow. T'es comme, voyons donc, Chris, on est rendu où? Là, rendu que le cinéma se bat. Malgré que Amel savait très bien débrouiller. Ah, tout à fait, je rien contre Stephen Amell, mais c'est pas un lutteur. Tu Il sais, n'y je veux avait dire, pas eu un combien. match Oui, il y a eu un à All match. In? À All In, Stephen Amell? Je Ouais, me rappelle il n'y a pas plus. eu un combat Je me à All In, rappelle me semble. plus. Je me rappelle plus pas en tout. Mais tu sais, c'est cool qu'on le fasse. Mais à un moment donné, il y a combien de lutteurs peut-être qui méritent des meilleurs pushs aussi que des célébrités qui font un job correct. Là. Mais tu sais, tu vois, mettons, tu compares ça, mettons, à WCW avec. C'était Dennis Rodman puis qui l'autre? Les deux joueurs de basket qui s'affrontaient à un match tag team. Rodman était avec Hulk Hogan, puis tu avais l'autre qui était avec Damien Dallas Page, Oh, ouais, attends. Vas-y, continue. Je qui suis était une là-dessus. rivalité du basket. Fait que là, ils se sont mis dans la lutte, mais tu sais, ils ont été comme en équipe avec des top stars. C'est Karl Malone. Karl Malone, c'est ça. Puis dans ce temps-là, tu sais, ils sont en équipe. On s'entend que les deux joueurs de basket n'étaient pas là. C'était probablement Hulk Hogan contre Damien Dallas Page qui avait lieu. Là, ils ont mis en équipe. Ça fait un tag team match qui était bon, qui a bien paru, sans ruiner le spot, justement, d'un lutteur qui devrait peut-être avoir un bon push. Fait que je trouve que ça, c'est la bonne façon de l'apporter. Ouais, exactement. Puis t'as la mauvaise façon, c'est d'amener David Arquette puis de faire gagner la WCW Heavyweight Championship. Tu sais, t'as des... Tu vas toujours avoir du bon pour le pire du mauvais. Mais Mais tu sais, son pire au moins, Arquette, je sais qu'il respecte la lutte puis qu'il s'y est mis plus sérieusement. Là. là, il lutte en ce moment, je pense, Ouais, c'est à ça. Hollywood Wrestling. Fait qu'il il respecte au moins l'art puis le métier de lutteur, au moins de ne pas arriver en acteur et dire ouais, moi je vais prendre la belle puis c'est tout. Là. C'est vrai. Comme plusieurs acteurs auraient sûrement fait. Oui. Puis là, il restait 2 combats à parler, mais on a Ouais, qui parlé un était peu. moins intéressant. Là. Qui était Moxley, à la fin, Moxley contre Harper qui s'est ramassé dans la passerelle. Là. T'as pas vu ça? Là? La finale, il traverse, puis dans l'entrée, là, il traverse le 2 Ah par 4. oui, Puis... oui. La face, il y en a 2 qui sont en arrière, là, qui sont en spectateur. Là. Leur face, là, ils sont pas comme tabarnak, es-tu correct? Toi, t'as Jerry Lynn qui vient checker si c'était correct, là? Oui, c'était bon. Oui, Ça, c'était vraiment bon. C'est des spots de même que tu te fais comme si, ouais, tu sais, oui, tout est arrangé, tout était coussiné, padé, mais c'est pas grave, je m'en fous si Le le spot est stunt beau. est bon et est bien exécuté, let's go, man, let's go. Tant mieux pour la sécurité des gars, tant mieux aussi. Un magicien, ses tours sont pas vrais, je m'en fous. Je veux juste voir la finale. Fais-moi aller C'est ton vraiment coup, maudit, man. ça. Ben oui.
Chris Statlander contre Penny Ford, moi, ce combat-là, je l'ai skip. Ah, moi aussi. Ben, j'étais avec un de mes chums, fait qu'on a jasé pendant ce temps-là. On a sûrement gamé un peu. Puis, J'étais pas intéressé par tout. ah non, non. Non. La division féminine est faible. Oui, très faible. Mais là, ça va-tu changer aussi? WWE vont-tu se mettre à libérer plus de filles? Parce que là, ils mettent tout le jeton sur Becky Lynch, là, qui font la grosse promotion qui est enceinte puis tout, pendant qu'en même temps, ils slackent à peu près 30 gars. C'est chiant, c'est pareil, là, de faire comme ah, elle s'en va de congé de maternité, elle va être payée au complet, salaire au complet, on la promouvoit qu'elle est enceinte, tu slack 40 gars le lendemain. Je trouve que c'est cheap shot un peu. Là. Mais peut-être que de plus en plus de lutteuses vont changer de bord. Ça va juste être bénéfique pour les deux, je pense, parce que même à WWE, il y en a combien qui sont mal utilisés ou qui ne sont pas utilisés du tout. Il y en a une grosse partie. Ben, il y en a une que j'aimerais ça plus voir souvent, c'est Big Swole. OK. Qui est la femme à Cedric Alexander. Cedric Alexander. On la voyait dans le crowd, justement, à Double Nothing aussi. Je trouve que c'est une bonne lutteuse, mais qu'on la voit pas assez. OK. Ah, ça pourrait être intéressant. Moi, Statlander, je trouve qu'elle est correcte, mais Ford ouais, non, elle est juste jolie. Hein? Ouais, c'est ça. Ben, ça aussi, si ça peut aider, s'il y a des gars qui regardent juste ça pour que la fille elle soit belle, c'est sûr qu'il y en a, là, c'est sûr qu'il y en a. Oui. Parce qu'elle vient pas me faire croire que c'était, comme tu dis, que c'était la meilleure disponible. Non, c'est ça. Puis, Parce que tu sais, on a beau se dire là, que tout le monde est woke, puis que tout le monde est... Il n'y a plus de grossophobie, il n'y a plus de transphobie, mais sorry, là, si tu mets ton show en full screen sur ta télé avec le chat à côté sur Fit TV pendant le combat de Nia Jax ou whatever, tu vas voir les pires saloperies que tu n'as jamais vues de ta vie. Hein. Le monde, c'est des rapaces. Hein. Le monde, c'est des rapaces. Regarde la jeune lutteuse qui s'est suicidée, c'est à cause des rapaces comme ça. C'est à cause du monde qui vont attaquer sur des banalités, sur quelqu'un qui est juste bien dans sa peau, puis qui ne dérange pas à toi. Là. C'est de la lutte, là, t'aimes pas ça, change de poste. Mais non, il faut absolument que ce monde-là, ils déchargent leur rage puis qu'ils disent ce qu'ils ont à dire derrière un clavier en se cachant. Je te dis, les affaires qu'ils se disent pendant ces combats-là, c'est malade mental avec le chat. Là. J'enferme le chat des fois. Moi, j'enferme le chat des fois parce que ça n'a pas de sens ce que le monde se dit là-dessus. Mais j'irai voir ça. Ah ouais, je te dis, c'est un exercice à faire. C'est peut-être pas le plus bel exercice, mais ça montre en tout cas que c'est pas tout rose. Là. C'est vraiment pas tout rose. On espère, on aimerait ça. Là. Quand il disait, quand ça a commencé la AEW, c'était all-inclusive, puis on inclut tout le monde. Ouais, c'est vrai, c'est nice, mais il y a encore beaucoup de rapaces qui sont là. Ah oui, ça c'est sûr. Dans n'importe quoi aussi, là, dans n'importe quel système, n'importe quelle sphère, là, mais faut juste pas penser que c'est tout rose et que la situation est réglée à 100%, c'est pas vrai. Nina Rose qui perd son titre. Yeah! Ah, c'était un bon combat, ça, par exemple. C'est un excellent combat. Non, moi, j'ai trouvé que c'était un bon combat avec des bons spots, des bonnes tables, tu sais, des kendo sticks en pleine face. Je trouvais que pour ce que c'était, en tout cas, est-ce que ça aurait pu être meilleur? Peut-être. Est-ce que ça aurait pu être pire? Ça aurait pu être crissement pire que ça. Oui, ça oui. Je trouvais que c'était un bon combat pour un championnat, en tout cas. C'est vrai que ça pourrait être pire, mais comme je t'ai dit, on dirait que il manque de quoi. Tu sais, j'ai vu le combat Nina Rose contre Lufisto à Montréal. Ça doit être un bon combat, ça. Très bon combat. Meilleur combat Nina Rose que j'ai vu, mais c'est parce que Lufisto l'a mis bonne. Ouais, ben Lufisto, ça fait quoi, 20 ans qu'il est dans le business? Là? Exact. Fait que, mais on dirait que je sais pas. C'est peut-être le fait que Shida fait 3 fois moins sa grosseur qui fait que. Ouais, mais je sais pas. Les Japonais ont comme un super pouvoir. Oui. Ils ont quelque chose en dedans d'eux autres. Je pense qu'ils deviennent Berserk. C'est quoi donc dans Naruto? C'est quoi qu'ils deviennent? Non, dans Dragon Ball? Dragon Ball, c'est Super Saiyan. Super Saiyan. Bon, je pense que c'est ça qu'ils deviennent, eux autres. Mais Naruto, j'ai pas écouté. Non, moi non plus, je sais juste le nom. J'ai jamais regardé ça. Puis dernier combat, mais que j'ai pas vu, c'est Best Friend contre Private Party. C'était dans le pré-show, ça? Ouais, t'as-tu écouté? Non plus, j'ai pas vu. Non, il jouait en background, mais tu sais, mon ami n'était pas encore arrivé, je faisais des trucs, fait que non, je l'ai pas vu. Non. Parfait. Donc, on va parler un peu de la petite guerre des fans de la E puis de la A Elite. Ah ouais, ça là.
Ça on a dirait l'air que d'avoir c'est... long à dire. Là. Ben, pas tant. C'est juste que c'en est fatigant. Puis c'est pas juste les fans là-dedans, c'est aussi les reporters. Puis on dirait que tout le monde ne cherche que ça. Tout le monde veut recréer la guerre du Monday Night War avec la WWE. Puis c'est pas ça en ce moment qui se passe. On s'en crisse, là. Je veux dire, à chaque jour, à chaque semaine, on nous sort les chiffres de NXT, les chiffres de Comme AEW. ça, il y en a un en particulier qui fait toujours ça au Québec. On nommera pas son nom, là, mais il y en a Bon, un le qui. nommer si tu veux, moi je m'en fous, là, c'est ton show. Marc-Olivier Chaussé, il fait toujours ça. Là. Tu sais, je veux dire, ça donne rien de faire ça. Ça donne absolument rien de faire ça. C'est une compagnie qui commence contre une compagnie qui est le club. J'appelle ça le club école, mais même si ça ne l'est pas. Là. Mais tu sais, c'est la petite gamme de la WWE. Ça donne rien de faire ça, à part justement attiser la haine des fans qui se mettent à chialer. Oh, ben, on le sait bien, c'est de la crise de merde. Ben, pourquoi tu penses que c'est de la merde? Pis toi, c'est de la merde. Je te dis, c'est une autre affaire à faire, ça. Tu vas sur toutes les pages, que ce soit toutes les pages de troll ou whatever, le 434 puis tout ça, là, ou le Wrestling Bible, tout ça, tu auras les commentaires en dessous, c'est juste ça. Du monde qui se blaste un après l'autre. Puis ils disent toutes la même chose. C'est toutes les mêmes personnes. C'est toutes la même personne. C'est juste que t'es pas dans la même branche. C'est pas grave là, que t'aimes quelque chose d'un ou que t'aimes pas quelque chose de l'autre. Ça veut pas dire que l'autre c'est un crétin pour autant. Moi, je trouve ça niaiseux. Mettons la WWE dernièrement, je trouve ça niaiseux quand ils mettent un spot, puis qu'après ça, on critique ce spot-là. Puis là, le monde, ils disent en dessous, ah ben c'est pas grave, on va écouter la semaine prochaine. Ouais, mais pourquoi tu le regardes? Si tu critiques le lendemain, puis tu dis que c'est de la calice de merde, pourquoi tu me dis d'abord tu vas regarder la semaine prochaine? Tu viens de me dire que c'était de la calice. Ouais, mais l'espoir, ça fait. Hey, à la WWE, c'est encore de l'espoir pour vrai, là, si voir de Christ. Là. Je sais pas ce que t'attends, là, parce que ça fait des années que l'espoir est mort. Ils ont ramené Edge, puis c'était pas assez. Mais pour vrai, je sais pas ce qui se passe à eux. C'est-tu parce qu'ils sont trop gros puis qu'on aime ça les haïr, puis il y a du monde qui aime ça les aimer? Parce que le monde. Moi, je vais être bien franc avec toi, la WWE, je l'aime pas parce que c'est une compagnie hypocrite. Une compagnie hypocrite qui est gérée par un hypocrite. À chaque année, ils font un show en Arabie Saoudite où ils n'acceptent pas les femmes. Puis 2 mois après, ils font un pay-per-view uniquement de femmes. Si tu vois pas ça comme l'hypocrisie dans la vie, tabarnak, je dis, c'est pas ça faire avancer la lutte féminine pantoute, là. C'est zéro ça, là, de faire un combat juste de femmes. Tu demanderas à Christian Viau qui a fait un gala d'humour juste de femmes comment ça a viré. Ça a viré mal en crise, ça a viré qui s'est fait ramasser en esti. Ça se fait pas dans la vie. Tu mets les meilleurs, tu mets that's le point. Tu vas en Arabie Saoudite, tu amènes tes meilleures lutteuses, ils peuvent faulter, fine, on décalisse. Non, c'est tout le temps l'argent qui va primordialiser avec la WWE. Je regardais cette semaine The Dark Side of the Ring de Owen Hart. Puis ça m'a rappelé que Chris, le show a continué. Oui. Owen Hart est mort, puis on continue le show. Montres-tu à quel point ce gars-là n'a aucun respect pour ses athlètes? Je veux dire, si en ce moment, le AEW, un lutteur meurt, il n'y a pas seulement le show arrête, tout arrête. On va aller voir ce qui se passe avec notre chum. Tandis que non, WWE, ça va être le cash toujours. Ouais, vas-y. Écoute, j'ai pas écouté l'épisode. Je n'ai entendu beaucoup parler. Je sais aussi que Martha Owens, elle a dit que jamais, mais au grand jamais, Owen Hart va être accepté dans la Hall of Fame. Ça, c'est une raison. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de crise de bon sens. Non, mais c'est une décision que je respecte parce que, comme tu as dit, Thomas Yanné, ils n'ont pas arrêté le show. Non, ça n'a pas de bon sens. La question que je me pose, c'est-tu Vince McMahon qui a dit on continue le show? Parce que Vince McMahon, à ce moment-là, il était assis à la table de commentateur. Non, c'est sûr, c'est Vince McMahon qui a dit. Ou c'est les lutteurs qui ont fait on continue quand même. Non, c'est impossible. Impossible. Dans n'importe quel sport que tu vas regarder, que ce soit au hockey ou whatever, quand un gars mange une puck dans la face, je comprends que le show va continuer parce qu'on n'a pas le choix. C'est un joueur sur 40. Mais là, tu demanderas aux autres joueurs, hey, si tu pouvais, là, tu continuais-tu à la game ou tu t'en allais voir si ton chum était correct? Je te garantis qu'il n'y en a pas un qui continue à la game. Ça se fait non, pas. Je suis d'accord. Là, c'est pas un sport, là. C'est pas un sport organisé où il y a des paris qui sont là, où il y a des enjeux qui sont là. Non. C'est un sport d'entertainment. Tu es une pièce de théâtre en ce moment. Tu es un film. On peut l'arrêter, ton film. Tu peux le recommencer la semaine prochaine, ton film. Tu peux faire ce que tu veux. Non, tu as décidé de le continuer, ton Christy de film, parce que tu vas perdre de l'argent au bout de la ligne. C'est ça qui n'a pas de bon sens. C'est de montrer à quel point tu te crises de tes athlètes et que tu dis non, tant qu'il y a une pièce à faire au bout de la ligne, on va aller chercher notre pièce à la place. Moi, c'est ça que je te dis, que la WWE, pour moi, c'est de l'hypocrisie pure. Puis c'est pour ça que je l'ai abandonné, parce que ça ne me tente pas de m'associer à ça. Peut-être que je vais revenir. Peut-être quand Vince McMahon va être décédé,
peut-être que ça va changer. Ça va peut-être revenir aux belles années de la lutte, je ne sais pas. Peut-être que là, j'évaluerai ce que je veux, mais en ce moment, tout ce que je vois, c'est une compagnie gérée par un milliardaire qui ne connaît rien au vrai monde, puis qui ne connaît rien au respect des autres personnes. Je ne suis pas intéressé pantoute par son produit. On dirait, écoute, ça c'est le feeling quand j'écoute. J'ai pas écouté Monday Night Raw au moins depuis 2 ans. SmackDown, ça peut arriver si je tombe dessus, mais sinon, écoute, j'ai de la misère à écouter Dynamite. J'ai pas assez de temps à mes journées. Moi, je vais être bien franc. Toi, je n'ai même pas la télé. J'ai Bon. juste Internet, fait que je regarde pas rien de ça. Mais quand j'ai le goût d'écouter la bonne lutte, j'écoute probablement en général Dynamite. Puis des fois aussi NWA. Moi, je choisirais, mettons, à choisir, là, tu me dis, je veux que tu choisisses un seul produit pour de la bonne lutte, je prendrais sûrement NXT. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont plus établis et qu'ils offrent un bon produit, mais c'est pas géré par Vince McMahon. Mais encore là, si tu me donnes au long terme, tu me dis, il faut que tu choisisses un seul show qui te plaît, puis que l'ambiance te plaît. Tout, c'est sûr, je prends AEW juste pour tout ce que je viens de nommer avant, pour l'hypocrisie et les styles du jeu en arrière. Là. Mais tu vois, quand j'écoute la E, puis tantôt, Frank parlait du spot de Kevin Owens à Mania, j'étais pas sur ma chaise. Je l'ai même pas vu, moi. Ben, et qui se pitch en bas. C'est comme ta grosse écriture, WrestleMania, puis il se pitch en bas. OK. Puis, ben, ça m'a mis. Ça m'a pas fait excité, rien de ça. Mais le même spot aurait eu lieu à All Elite Wrestling, je t'aurais fait. Si c'était hot. On dirait que c'est genre, quand j'écoute la WWE, j'ai pas le petit moment de hype. On dirait que. T'as peut-être une écœurantite aussi. T'as été déçu peut-être tellement de fois que tu t'attends juste à être déçu. Tandis que moi, à W, je m'attends pas à être déçu. Le même, tu sais, la plupart de la AEW, je les ai découverts sur le tard vraiment. Puis quand je les vois arriver, je suis comme, ouais, je le connais pas beaucoup, mais. Puis là, à la fin du combat, je suis comme, wow, c'était nice, tu sais. Tandis que WWE, je les connais tous. Je les ai tous vus se battre contre. On essaie de me faire oublier qu'ils se sont battus contre il y a 3 mois. Les storylines durent. En tout cas, pour moi, tu sais, je vais arrêter d'en parler parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Fait que c'est pas vraiment mon point. Il n'a pas vraiment. Il n'a pas changé. Il n'est pas vraiment. Bon, ça n'a pas changé. Bon. Mais d'autres chaînes de podcast, ça ne changera pas non plus. Ils écoutent ça, c'est eux qui suivent Raw et SmackDown, puis ça n'a jamais changé. D'ailleurs, ils vont peut-être écouter ce show-là, ils vont dire tabarnak, le gars que t'as amené, c'est un idiot. Là. Jamais, mais écoute, c'est incroyable. Des fois, les commentaires, je peux voir. C'est fans de, comme tu disais tantôt, on dirait quasiment, c'est comme tu disais tantôt, Apple et Android. Ou même Microsoft avec. C'est comme n'importe quoi. Skidoo contre Polaris, GM contre Dodge, c'est n'importe quoi. Il faut tout le temps dénigrer l'autre. Tu sais, là, on est dans. C'est un produit, justement, qu'on chiale depuis tout le temps, que la WWE a le monopole, que les autres petites ligues n'ont pas de chance. Tout. Là, on a une fédération qui a une chance d'un gars qui a les poches creuses, d'un gars qui veut investir. Au lieu de se battre et d'essayer de tuer l'autre compagnie, pourquoi vous cohabitez pas ensemble tous les deux? Pourquoi vous cohabitez pas? Pourquoi les deux fans ne font pas comme « Ah, ben, j'aime bien ça. J'aime bien ça aussi un peu, mais moi, j'aime ce produit-là de la titre. » Non, il faut absolument que l'autre soit détruit. Ça revient encore au Monday Night War. C'est une pensée que Vince McMahon nous a rentrée dans la tête. C'est qu'il faut absolument anéantir l'ennemi au lieu de vivre avec lui. C'est une autre manière d'hypocrite puis de... C'est vrai. Je suis bien d'accord avec ça. Tu sais, combien de lutteurs qui ne peuvent pas lutter ailleurs? Je comprends que tu as une question d'assurance, tu ne veux pas qu'il lutte ailleurs, mais quand un gars sort et qu'il ne peut pas utiliser son nom, voyons donc, le Cody Rhodes en est l'exemple parfait. Le gars s'appelle Cody Rhodes, puis il ne peut pas s'appeler Cody Rhodes. Puis il y a de la misère à récupérer son nom présentement. C'est son nom. Ça n'a pas de bon sens. À quel point tu veux nuire à la business? Il y avait un gars qui nuisait à la business site, il a pris sa retraite aujourd'hui, une crise de chance. Je ne le nommerai pas son nom parce que c'est le plus gros nom, c'est le plus gros lutteur qu'il y a eu au Québec quasiment. Je pense que tout le monde le sait, c'est qui? Il portait un suit rouge. Mais en tout cas, ce gars-là, il a nuit à la lutte en empêchant ces gars de performer ailleurs et de se faire voir ailleurs. Puis c'est ça qui arrive avec la WWE. Oui, on les voit mondialement, ça, le nom grossit. Mais je dis, une fois que ce gars-là est sorti, il devient persona non grata. Puis il devient une vidange. Tu sais, Jericho était le plus grand chum de Vince McMahon. Il a appelé Vince McMahon pour lui dire « Je m'en vais à la All Elite ». Vince McMahon a dit « All right, go ahead, kid, do it ». Il est allé, puis il a fait « What are you doing ?» J'ai dit « Chris, j'attendais pas après toi. Voyons donc, t'es qui?
Tu viens de me dire que c'était correct, puis là, finalement, il servait de bord, puis c'était une astuce de crise d'arapace qui fait que non, finalement, Chris Jericho is dead. C'est comme Vicky Guerrero aussi, là. Comment? Vicky Guerrero, il est arrivé une histoire, par exemple, semblable. Ouais. Ah Là, ouais. eux, ils donnaient des lutteurs en podcast, ils ont arrêté. Là, ça faisait 1 an qu'ils n'avaient pas d'invité de la part de la WWE. Elle a décidé, je pense, c'était de prendre Jericho ou un gars de la All Elite. Là, le bon. Fini. Voyons non, Il va arriver la même chose avec Steve Austin. Ah, Il va c'est arriver sûr. la même chose c'est avec sûr. Steve Austin. Il en parle de plus en plus, le All Elite. Il l'écoute, il le dit même. The Rock aussi, il l'a dit. Mais c'est parce que tu pourras pas l'empêcher. Steve Austin, il va aimer le même produit, puis tu pourras pas l'acheter. Vince McMahon ne pourra pas dire « J'aimerais ça que tu n'en parles pas », il va l'envoyer chier, tout simplement. Puis McMahon, il veut pas perdre Austin parce qu'il veut l'appeler une fois de temps en temps pour y juste faire péter à vite puis apparaître, le monde vont capoter. À faire un petit speech, partir. C'est ça, give me a hell yeah, puis il s'en va. Mais c'est ça. Fait que McMahon, jamais il va aller dire à Austin. Ça va arriver un moment donné, c'est sûr, mais jamais il va oser dire à Austin, là, tu reçois plus jamais personne. Ben, je sais pas. Dans le fond, je dis jamais, mais je m'imagine, mettons, là, Austin reçoit Cody. Là. Mais là, il est sous contrat. Là. Avec la WWE? Ouais, je pense que oui, parce que Okay. son podcast passe au network, si j'ai bonne mémoire. Ok, ouais, c'est vrai. Mais il y a un autre podcast, son podcast privé. C'est podcast for the working man. C'est celui-là? Je sais pas. This is a podcast for the working man. Give me a hell yeah, brother. Mais j'aime bien ton point que tu as apporté avec le Lutteur au Québec. C'est vrai, ça. C'est semblable. Oh, c'est très, très, très semblable. C'est exactement la même chose. C'est de vouloir construire un empire, puis en nuisant à ton produit principal qui est des lutteurs. Tu leur nuis. Tu nuis à ces gars-là. Tout simplement. Puis tu sais, je comprends l'aspect de ne pas vouloir que le gars... Tu l'as sous contrat, tu veux pas qu'il se blesse ailleurs, je comprends ça tout à fait. Mais de là, aller nuire à une personne qui quitte ton marché à toi, puis de vouloir y mettre des bâtons dans les roues et nuire, ça, j'en reviens pas. Ça se fait pas. Puis c'est ça encore aujourd'hui. Vince McMahon. Vince McMahon. Mais mec, j'ai hâte de voir l'inverse. Donc, quand un gars, mettons, qui va être top star à Elite, va partir pour aller à la WWE, parce que ça va arriver. Là. Sûrement. J'ai hâte de voir l'inverse. Mais il faudrait que la WWE ait une version rookie qu'ils n'ont pas encore. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, regarde, je sais pas moi, Jungle Boy, d'ici 3 ans, il devient champion. L'année d'après, il quitte, ça va à WWE. Est-ce qu'on va l'effacer? Je pense pas. Moi, je pense vraiment qu'on va juste garder On va garder son histoire. J'espère. Pourquoi l'effacer? Tu sais, le gars, il est pas... On fait la même chose avec les animateurs radio. Tu effaces ça comme si c'était la peste. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils t'ont pas fait honte, là, ce monde-là. Chris Benoit, je comprends que tu l'as effacé. Ça n'a pas de bon sens ce qu'il a fait. Je comprends ça tout à fait. Mais le reste, là, je veux dire, Chris Jericho, t'as rien fait, là, à part aller ailleurs. Dean Ambrose t'a ramassé. Ben, assume que c'est ça qui est arrivé. Soit que tu démasques que Dean Ambrose est allé dire à Chris Jericho, ou soit que tu l'adresses, tu fais « Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis un trou de cul, mais c'est moi qui ai l'empire. » Il y a différentes manières de régler ça, différentes manières de gérer ça, mais on dirait que c'est jamais la bonne que la WWE va employer. Ils vont toujours employer la sienne, celle qui est soit de l'argent ou celle qui est « That's my way or the highway or you're fired. » C'est vraiment le même. Ouais. Donc, dernier petit sujet. Yeah. Le décès de Anna Kimura. Ah, ça, c'était triste, hein? Fait que pour ceux qui... Je vais l'expliquer ce qui s'est passé pour les gens qui ne savent peut-être pas. Là. Donc, au courant de l'année 2019, Anna a accepté un poste de télé-réalité. Ben, un poste. Elle jouait dans une émission de télé-réalité qui jouait sur Netflix qui s'appelait Terrace House Tokyo. Puis durant cette émission-là, il y a une intercation qui est arrivée avec un autre participant. C'était quel genre de télé-réalité, tu sais-tu? Je ne sais pas en tout. J'ai essayé de checker. C'est bon. Fait que... ouais, c'est ça. Fait qu'il y a eu une intercation avec une autre participante. Puis là, c'est sûr que quand tu joues à une télé-réalité, surtout au Japon, ta popularité, elle monte, puis elle monte, puis elle monte. Puis tu sais, quand tu deviens populaire, il y a du monde qui te déteste, il y a du monde qui t'aime. Donc, elle a vécu de la cyber-harcelation. C'est moi qui t'écris, mais c'est de l'intimidation au niveau des réseaux sociaux. Du bullying sur Internet. Puis, le 23 mai, ben, elle a décidé de passer à l'acte et de s'enlever la vie.
Ça n'a pas de sens. Avec quoi, 25, là, je pense? Même pas, 25 je ans? pense. Il est né en 97. 23. 23 ans. Hmm. 23 ans. Peux-tu imaginer? Ça, c'est encore une fois des estis de rapaces qui ont jamais rien fait de leur vie. Tout ce qu'ils ont, c'est juste aller critiquer une fille dans une émission qu'ils n'aiment pas, qui aurait pu juste passer leur chemin et regarder ailleurs. Puis, C'est vrai. ça dit ici, c'est 6 strangers qui emménagent ensemble, puis on regarde qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est comme un love story, genre. On les met 6 personnes ensemble dans une maison, puis on voit ce qui arrive. Ben, c'est ça. C'est- Non, c'est très, très triste ce qui arrive. Ça revient à dire que... Ça revient à dire que ça tient pas à grand-chose si c'est rendu que une jeune fille de 23 ans qui est lutteuse, qui fait attention à elle, si elle se fait ramasser sur Internet, je veux dire, qui se fera pas ramasser sur Internet? Tout le monde est à risque de ça. Faut juste, je sais pas c'est quoi la solution. Parce que clairement, Oh. la mentalité, elle existe de vouloir blaster le monde, de vouloir leur faire mal, de vouloir blesser quelqu'un avec des mots. Parce que c'est clairement ça qui arrive. Là. C'est même plus que ça. La personne s'est suicidée. Fait que c'est pas juste de blesser quelqu'un. Ça va De toujours tuer arriver, quelqu'un. je pense. Malheureusement, là. Je comparais ça à un événement qu'on vit en ce moment même, le racisme. Tu sais, Racisme. le racisme. Oui, tu as bonne raison, oui. Puis, écoute, on vit au quotidien avec des personnes de plusieurs ethniques. Moi, j'ai aucun problème. Je pourrais travailler avec un Marocain, je pourrais travailler avec un Haïtien, puis j'aurais autant de fun que je travaillerais avec un Québécois, puis on aurait toujours autant de fun, puis je travaille avec un Amérindien, je sais que c'est pas vraiment un ethnique, mais ça reste quand même quelqu'un qui est pas la même ethnique que moi. Puis, écoute, je pense que je suis de mon chiffre, je broille de rire constamment. Fait que pour moi, ça n'a aucune bonne mentalité de dire je suis raciste. Par contre, va-t'en aux États-Unis, puis prends l'événement qui est arrivé du policier qui a volontairement tué la personne au sol. Je sais pas si Oh, oui. ouais, George, j'ai oublié son Floyd. nom. Ouais. Floyd. Là, tu te dis, Chris, on est en 2020. Mm. C'est quand qu'ils ont enlevé Abraham Lincoln, c'est quand qu'il a fait son move là, d'enlever l'esclavage. Fait un esti de bout. Mais encore en 2020, il y a eu du racisme à ce point. Du racisme. Ouais, mais le racisme, ça va toujours rester. Je veux dire, je pense pas que nous autres de notre génération, on va connaître un monde sans racisme. Il faut arrêter de se crier et de s'auto-congratuler, de dire ah, si le racisme, ça n'existe plus. C'est pas vrai que ça n'existe plus. J'ai beaucoup d'amis qui se sont regardés parce que le blond est noir, puis il arrive dans un resto, puis c'est pas correct, c'est pas normal. Le racisme, là, il va toujours exister. Il faut arrêter de le cacher. Il faut arrêter de dire que c'est pas vrai. Puis il faut arrêter surtout de les censurer. Parce que si tu censures ce monde-là, ils vont penser qu'ils ont raison, ils vont se rassembler entre eux autres, ils vont devenir de plus en plus violents. C'est pas ça qu'il faut qu'il arrive. Il faut que le gars il puisse dire qu'est-ce qu'il pense, que moi, j'identifie ce gars-là, c'est un raciste, c'est un crétin, je veux pas rien avoir à faire à lui, je vais même dénoncer ce qu'il dit, plutôt qu'il se cache puis qu'il aille se réunir avec ses autres consanguins puis qu'ils deviennent violents. Il faut arrêter de penser que ça n'existe pas. On a tout, dans le fond, tout le monde a un fond raciste en dedans de lui qui a été élevé. C'est normal. Je veux dire, la première fois qu'on m'a dit on va jouer avec Juan au baseball, puis que j'ai vu un blanc de brossard arriver, j'ai compris c'était quoi le racisme. Je me suis dit, ben tabarnak, c'est pas un Juan dominicain, là. On ne gagnera pas cette année. Tu sais? J'aime bien ton explication. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est vrai. Mais. Faut juste. Le racisme va toujours exister. Il faut toujours combattre pour. Il faut toujours. Puis, nous autres, on est très mal placés. Moi, je suis un blanc privilégié qui n'a jamais vécu ça de ma vie, le racisme. Ce que j'ai comme expérience, c'est mes amis qui m'en parlent. C'est les blondes de mes amis qui m'en parlent. Puis ça n'a pas de crise de bon sens, là. De te faire traiter des noms quand tu es dehors dans la rue. Non, Ça existe encore. Ça existe encore. Tu sais, l'intimidation, il y en a toujours eu. Oui, les écoles, il y en a toujours eu. J'ai été victime d'intimidation. Je suis sûr que toi aussi, tu as été victime d'intimidation à l'école. Non? Moi, j'ai été victime d'intimidation à l'école, puis j'en suis sorti, puis j'ai mangé le tape sur la gueule. Je me suis fait pousser, puis tout. Puis tu t'en sors un moment donné, c'est sûr que ça fait mal. Puis c'est sûr que j'aurais aimé ça avoir peut-être les moyens que j'ai aujourd'hui, peut-être de les troller un peu pendant qu'ils essaient de me niaiser. Mais je sais pas s'il y a quelque chose à faire pour vrai contre l'intimidation. Quelque chose de très, très concret, parce que
Même le petit bum, là, si tu le punis, là, ça va juste être pire. Oui, Ça va juste être pire. là, ça va être de vouloir se venger de ça. Moi, je pense qu'au contraire, peut-être pas le jeune, là, parce que ça peut scraper sa vie, puis c'est peut-être pas de sa faute, c'est peut-être à la maison. Là. Mais quelqu'un, un adulte, un grown-ass man, que je peux dire, ou woman, bien sûr, qui montre du racisme, au lieu de le cacher puis de dire non, faut pas parler de ça. Non, montre-les. Montre-moi c'est qui cette petite salle-là. Montre-moi Oui, c'est je suis qui de d'accord. salle qui pense de même. Moi, je me fasse une idée, je me dis, bon, ça, c'est un crise de racisme sale. Je veux pas être apparenté à ça, mais il y en a tout plein, là. Dire, quand ça a sorti l'affaire du COVID, tu as vu tes chums conspirationnistes sortir, tu savais pas qu'ils étaient conspirationnistes. C'est vrai en Quand tabarnak. il sort quelque chose d'important, c'est là que tu vois c'est qui dans tes amis, c'est qui est raciste, c'est qui est conspirationniste, c'est qui est misogyne, c'est qui est homophobe, c'est qui est transphobe. Tu sais. Souvent, tu peux faire des pièges aussi sur Facebook. Là. Tu peux voir aussi qui va réagir à tes affaires. Tu sais, comme, tout ce monde-là, c'est tous des imbéciles. Là. Il y en a en tabarnak. Ah, Chris, oui, il y en a en tabarnak. Dans mes amis, t'as pas idée comment Et- j'en avais des idiots. Là. Mais tu sais, surtout que les réseaux sociaux, là, c'est encore plus facile. C'est facile, mettons, C'est facile. tu peux être ici au Québec, puis tu peux prendre ton sel, puis aller sur Twitter, puis aller envoyer chier une lutteuse japonaise, puis de la traiter de nom, puis ça va l'affecter moralement, parce que toi, tu sais même pas dans quel état qu'elle est présentement. Puis ça va l'affecter, puis là, elle va s'enlever la vie, puis là, tu vas Oh, dire, tu ouais, connais pas sa situation de vie non plus. Là. non, tu Tu connais connais rien. pas ce qui se passe. Tu connais rien d'elle. Tu connais absolument rien d'elle. Un je trouve qui est intense dans le milieu de la lutte, c'est Jim Cornette. Tu sais, qui est allé. Oh, je sais, il était épais, là, mais. Ce gars-là, là, je comprends pas qu'on lui donne une tribune. Ça revient à ce qu'on dit. Ce gars-là nous montre qu'il est misogyne, qu'il est Oui. crétin, qu'il est idiot, qu'il est un arriéré. Pourquoi on lui donne... Il nous le montre, là. Il l'écrit lui-même, il fait ses commentaires, il les pose sur Internet. Parfait, on le voit, il est là. Mais au lieu de décrier ça et faire comme regarder ce qu'un crise de racisme ou un crise de misogynie ou un crise d'idiot a dit, c'est regarder ce que Jim Cornette pense. On s'en crise de ce qu'il pense. Je veux pas savoir ce qu'il pense. Je veux que tu me montres que c'est un imbécile, esti. C'est vrai. On dirait que vu que le nom de Jim Cornette et qu'il est apparenté à la lutte depuis 30-40 ans, on dirait que ce gars-là a un passe-doigt pour dire n'importe quoi, qu'il n'y a pas de style bon sens. C'est comme notre Doc Mayou. C'est le Doc Mayou, Jim Cornette. Ah. C'est exactement la même chose. C'est un Christ de bokeh, un fou à qui on donne un micro. Non seulement on donne un micro pour qu'il puisse dire ce qu'il a dit, parce que j'ai dit qu'il ne faut pas censurer ce monde-là, mais on partage ce qu'ils disent en plus. Doc Mayou, j'ai vu ça passer. Pourquoi je vois ça? Pourquoi je vois ces commentaires à cet imbécile-là? En tout cas, il y en a combien de même des Richard Martineau et tout ça? Ah, il y en a tout plein. Tu sais, Martineau est moins pire, il donne son opinion, mais... C'est ça que j'allais dire. Martineau, C'est un show. Doc Mayou, je crois que c'est ça réellement sa façon. Oui, lui, il pense vraiment à ce qu'il dit, c'est sûr. Mais t'aimerais qu'il fait un podcast. Là, il y a un podcast, je pense, aujourd'hui. Mayou? Ouais, mais il me semble qu'il y a une madame. Ouais. Une madame, une femme. Ben, je pense que l'affaire de Les Grosses vont y goûter, ça sort de ça. Ça sort d'un podcast. Je n'ai même pas cliqué dessus. Je l'ai vu, puis je veux pas voir ça, moi. J'encouragerais pas cet imbécile-là. Je le savais déjà, moi, que c'était un crétin fini, un misogyne, un idiot. Fait que pour moi, dans ma tête, c'est déjà classé comme ça. Fait que moi, ça m'intéresse pas de voir ce qu'il a à dire, cet homme-là. Mais tu sais, on disait avec les réseaux sociaux, l'intimidation est plus facile, est plus là. Mais malgré, pareil, que depuis qu'il y a des podcasts, ben, n'importe qui peut se partir un podcast. Un cave comme Doc Mayou peut se partir un podcast. Le monde va l'écouter parce qu'il y a une autorité, mais ça ne te donne pas un passe-droit. Non, absolument. Ça ne donne pas un passe-droit, absolument. Puis c'est comme ceux qui partagent toutes sortes de niaiseries en ce moment sur le COVID. Ah, Tu sais, Lucie Laurier, toute cette gang-là, là, qui veulent pas se faire vacciner. Puis... Tu sais, on est rendu là, là. On est rendu à une place où les anti-vaccins sont plus populaires que ceux qui veulent se faire vacciner. Là. C'est dangereux, là. Tout ce monde-là, quand la polio a sorti, il n'aurait pas pris le vaccin et il serait ramassé dans des Iron Lungs. Voyons donc. Je comprends pas où est-ce qu'on est rendu en ce moment, pour vrai. Tu sais, il y a 5 ans, là, tu m'avais dit qu'il y a du monde qui croit que la Terre est plate. Là. Je t'aurais dit, t'es malade mental. Là. Voyons, t'es fou. Mais non, non seulement ils croient à la Terre plate, ils ont la foi que c'est vrai, puis peu importe ce que je vais leur montrer comme fait, ça sera pas assez. Fait que ce monde-là, là, c'est dans toutes les sphères, ça va exister.
Dans Écoute. toutes les sphères, ça va exister. On ne pourra pas battre ça, on ne pourra pas combattre ça, je pense, parce que c'est le seul moyen à ces petites merdes-là de se promouvoir, c'est d'avoir d'autres petites merdes qui regardent ça et qui font comme ce gars-là a raison. Mais tu sais, je n'ai un, moi, à mon travail, dans le même département que moi. À tous les jours, il me le dit. On est des extraterrestres. Là, je suis comme, quoi? Ben oui. Il dit, oui, il y a des extraterrestres. Puis le lendemain, il m'arrive, puis il me dit, il y a un écrasement d'OVNI au Brésil. Il me montre une vidéo, puis je fais comme, qu'est-ce que c'est ça? Ben là, tu vois bien, tabarnak, Chris, ça a l'air d'un assistant de dessin qui a fait une vidéo sur Dailymotion. Arrête, là! Les Marines ont sorti 3 vidéos de UFO. Des vrais UFO qui appellent, tu sais. Mais le monde a pris ça, on regardait ça, on fait bon, ben, les extraterrestres existent. Non! Ils t'ont donné 3 vidéos d'objets qu'ils ne peuvent pas identifier. C'est tout. C'est 3 vidéos qui confirment que ça, on ne sait pas ce que c'est, that's it. Ce sont des objets volants non identifiés. Puis là, ça a été parti. Pour la preuve des extraterrestres, la preuve des UFO. Non, on le sait depuis toujours que des UFO, ça existe. Si je lance un frisbee dans les airs, ici, mon voisin, il ne voit pas c'est quoi, il ne comprend pas. Pour lui, c'est un UFO. C'est un objet volant non identifié. Fait que ça devient aujourd'hui juste, on accroche sur les termes, on s'attarde sur des hostiniaiseries, on s'attaque à du monde qui ne mérite pas de se faire attaquer, puis on laisse les imbéciles avoir la game facile. Parce qu'il ne faut pas faire mal à ces gens-là, il ne faut pas les blesser. Il ne faut pas blesser les gens dans la vie. Puis il y a du monde en plus qui croit que ben, la H1N1, la grippe porcine qu'on a vécue il y a 10 ans environ, ben, qui nous ont inséré une puce dans le bras. Le monde pense que Bill Gates, en ce moment, est en train de réduire la population et qui a commencé en essayant ces virus. Il a essayé ça sur... Là, c'est vrai ce que je te dis, là, ce que le monde pense. Il pense qu'il a essayé des tests en faisant des virus sur ses appareils Microsoft. Puis ce virus-là, aujourd'hui, est devenu le COVID. Mais le gars a donné quasiment la totalité de sa fortune une fois à des œuvres de charité. Non, quand il va mourir, il a promis 90% de sa fortune. Non, je sais, mais je veux dire, à tous les années, il donne de l'argent. Puis j'avais exactement tout ce qu'il a donné pour la recherche, puis tout ça. Puis ce gars-là, il a tout fait là, pour la recherche. C'est notre Jeanne d'Arc d'aujourd'hui. Là. Jeanne d'Arc, elle a tout fait pour la recherche de la polio dans le temps. Là, c'est lui, là. On a besoin des hommes comme ça. On a besoin des Elon Musk qui veulent explorer l'espace. On a besoin des génies comme ça dans notre vie. Là, puis la seule parole à qui on donne aujourd'hui, c'est aux imbéciles. C'est eux autres qui ont le droit de parole. C'est les Alexis Crossette puis ces imbéciles-là. C'est eux autres qui font les unes des journaux aujourd'hui. Il y a une fusée qui va être lancée aujourd'hui à 3h22 dans l'espace par une compagnie indépendante, privée. Puis il n'y a pas grand monde qui le savent. Puis on n'en parle pas. La plupart du monde autour de moi ne savent pas qu'il y a une fusée qui décolle aujourd'hui qui s'en va dans l'espace. C'est fou, là. Tout ce qu'on veut parler, par exemple, c'est qu'un virus n'existe pas. Puis que... Non, c'est drôle quand t'en parles parce que j'étais à la job, puis je disais ça, puis il était comme, il y a une fusée qui part. Oui, c'est la première compagnie indépendante, privée, qui lance une fusée avec des astronautes à l'intérieur. Puis le pire, c'est que la fusée, elle va redescendre seule de l'atmosphère, elle va se poser sur un pied. J'ai regardé ça hier, là. Quand ils l'ont fait, le test avec 3 fusées, là, les 2 autres partent, ils reviennent, puis ils s'atterrissent les 2 en même temps. Oui! Ça n'a pas de bon sens. Puis, il y a peut-être 10 ans, les Russes riaient d'eux autres, disant que c'était impossible. Puis, ils l'ont fait. Elon Musk, ça fait 15 ans qu'il fait rire de lui, dire « fais pas ça, c'est stupide, c'est niaiseux ce que tu fais. » Puis, il a essayé 3 tests, les 3 tests ont explosé. Il a raclé les fonds de tiroir, j'en fais un 4e, puis le 4e a marché. Ce gars-là, c'est un génie. Je veux une Tesla juste pour toucher à ce que ce gars-là a créé. C'est le génie des temps modernes. C'est la même chose. C'est Einstein d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est exactement de qui qu'on parlait juste avant. Là, comment? Bill Gates. C'est ça. Bill Gates, ça l'est du côté informatique puis du côté de la santé. Ce gars-là, c'est un miracle de la nature. Il faut... Puis au lieu de ça, les hosties de crétins à qui on donne le droit de parole blastent ce gars-là comme si c'était le démon qui veut nous contrôler. Voyons, Chris, ce gars-là est en train de sauver le monde à lui tout seul. C'est drôle parce que, tu sais, tu regardes ça, la personne qui va aller blaster Bill Gates va dire « Est-ce une chance que j'ai les réseaux sociaux? Je peux dire que c'est ma façon de penser. » Faites vos recherches. Mais c'est qui qui t'a donné un ordinateur avec un Windows sur ton PC? C'est le gars que tu blastes. Moi, justement, il me contrôle.
Oh, yes. Le contrôle, c'est moi, j'ai acheté cet ordinateur-là, puis depuis ce temps-là, je suis pas capable de débarquer dessus. Oh, yes. Des fois, les gens, là. Non, man, ça serait un débat, man, qu'on pourrait faire un podcast de 3 heures. Oh, man, ouais. Avec Frank. Pour vrai, je pense que je vais me partir un podcast là-dessus sur conspiration. Ça me passionne trop, puis le monde est trop stupide. Le monde est Je te trop le dis, avec des stupide. lignes ouvertes, ça serait que. Ah, si c'est faisable, man, j'aimerais ça. Ah oui, Si c'est faisable, j'aimerais c'est ça la faisable. nuit. J'aimerais ça faire ça la nuit. Tu sais, tu te 3h30 planifies du d'avance, matin, là. Tu te dis, Ça, ah. me mettre une grosse voix de radio. Appelez-moi. Mais le truc, c'est d'aller sur des groupes Facebook de nouvelles. Tu sais, mettons, genre, dernière heure, que genre comme 40 000 membres. Puis là, tu dis, hey, je fais un podcast, là, sur les gens qui pensent ça. J'aimerais ça avoir des volontaires. Là, t'es cédule toutes, là. Là, tu y vas en podcast. Là. Man, je te dis, là, j'espère que Sylvain, il pense que la conspiration de JFK, ça là. Ah, ça serait écœurant. Ah, ça serait bon, ça. Ça serait vraiment excellent. La conspiration en lutte, il y en a eu un peu. Il y a genre, justement, Chris Benoit. Le monde pense que c'est Kevin Sullivan. Ça, c'est l'une des seules conspirations que j'ai Mais là, pas de misère à croire. Il y en a une autre. Il y a le Montreal Screwjob aussi. J'ai entendu dire qu'il y a du monde qui pense que Brett était dedans. Il y a une qui est moins connue. On en a parlé en podcast, puis c'était assez drôle. Là. C'est que Chris Jericho et Shawn Michaels auraient eu des relations sexuelles avec Vince McMahon pour avoir des pushs. Dû à leur grosseur. Je l'aime, celle-là. Je l'aime, cette rumeur-là. C'était écœurant. J'aimerais ça que... Parce que ça manque d'homo-érotisme à la lutte, on va le dire. Là. T'as aussi... il y en a un autre, celle de Vince Russo puis Hulk Hogan qui s'était arrangé. OK, j'aime Que ça. supposément, Hulk Hogan voulait partir, mais que... Il s'avait comme arrangé avec Vince Russo pour pouvoir partir de la télévision, mais avoir un salaire quand même. Fait que Vince Russo a réussi à le faire partir de la télévision, mais il gagnait son salaire jusqu'à la fin. Ça devient tellement compliqué là, quand tu te mets à élaborer leur couche de conspiration. Oh, ça n'arrête jamais. Au moins, il n'y en a pas tant que ça. Là. J'aurais imaginé qu'avec, ça fait quoi, 50 ans? Là? Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a qu'on ne sait pas. Hein. Comme Macho Man et Stephanie McMahon. Macho Man, Stephanie McMahon. Hey, ça, hein? Un autre belle, ça. Ooh, yeah, come here, Stephanie. Ça, je suis sûr que c'est vrai, ça. Il y en a un autre, là, parlant de conspiration puis de lutteur, là, Jesse de Body Ventura. Là. On est un autre crise de fou, ça. Je la connais pas. Jesse de Body Ventura. Ah non, lui, il croit à toutes les conspirations qui existent. Oh! Il est fou. T'as dit, cet homme-là est fou. Il a trop mangé de quoi à la tête. Oh yes, I was a governor, a Navy SEAL, a fighter. T'as dit, c'est un fou, il croit à tout. Plum Island, Area 51. Il croit à toutes les conspirations. Cet homme-là, il est magique. Mais voyons donc. Il va sûrement se présenter comme président, je suis sûr et certain. T'as dit, ce gars-là, il est magique. Après Trump, là, watch bien Jesse Ventura. T'as dit, tu iras voir ça. Il y avait une émission qui s'appelait Conspiracy Theory with Jesse Ventura. C'est que des recherches de marde avec des acteurs. Il va à Dallas pour l'assassinat de JFK. Il va à Attends, tu l'as-tu écouté? Ouais, si je l'ai Y a-tu un épisode quand il va dans les Walmart? Dans les Walmart? Ouais, qu'il y a des Walmart qui auraient été fermés pour faire de la recherche militaire, pour envoyer un virus. Attends. Là, j'ai vu un épisode, puis honnêtement, le gars, il ressemblait à Jesse Ventura. Fait que tu me parles de ça, je me dis... Attends, on va les voir. Il y aurait des tunnels sous les Walmart qui seraient liés tout autour. Ben, en tout cas, tu parles de tunnel, je sais qu'il sortait genre de l'aéroport de Denver, puis là, il disait qu'il y avait un tunnel qui partait du NORAD, qui allait jusqu'à l'aéroport de Denver, puis là, il voyait juste des bâtisses en dehors, puis il disait « Ah, clearly these are tunnels. » Voyons donc, crise de débile. Mais écoute, à sa défense sur ce point-là, l'aéroport de Denver a eu beaucoup de suscitements qui demandent explication. Elle a coûté 8 fois le prix qui avait été attribué. Absolument. Mais il y a beaucoup de sujets qui demandent beaucoup d'explications. Mais là, de dire que... Ah, hey man, je pense que l'émission que je cherchais depuis 6 années, c'est celle-là. Parce que le gars, il ressemblait à Jesse Ventura. Tu regardes ça, man. C'est tellement bon. Allez regarder ça, tout le monde qui nous écoute. Le Conspiracy Theory. Vous pouvez le trouver. Cherchez sur Google, vous allez le trouver facilement. Là. Ah, je m'en vais écouter ça, c'est sûr. Secret Societies. Je le cherche, ton Walmart, là. T'as un peu, là. Plum Island, Wall Street Conspiracy.
Parce que celui que tu me parles, que je ne l'ai pas vu, c'est sûr. Genre, il y a 3 saisons de ça. Je vous dis, là, vous allez vous régaler. Un Vous moment allez donné, sûrement arrive... venir en fâcher, ça. Sûrement vous mettre en tabarnak. Je sais pas si c'est vraiment un Walmart ou un centre d'achat, mais il me semble que c'est ça. Il dit qu'il y a des... Il y a des c'est relié. C'est relié en des souterrains. Puis ils se ramassent proche d'un immeuble, que c'est eux qui s'occupent de la, de la marchandise, puis tout, qui se fait transporter. Puis là, il se fait exporter en dehors de l'immeuble par un agent de sécurité, puis il dit t'as pas le droit d'être là. Puis il dit tu vois, il y a une conspiration ici. C'est tout le temps ça. Il va à Area 51, là. Puis là, tout le long du show, qui est genre, je pense, une demi-heure ou 40 minutes, il dit Jesse Ventura will face the M16. Will face the M16. Puis là, à chaque fois qu'on va à la pause, don't forget, Jesse Ventura will face a range of guns. Là, à la fin, il arrive devant la pancarte qui est marquée genre Warning, trespassers can be shot, not will be shot, mais can be shot. Puis là, il dit They all shot me? Yes. They all shot a governor? Yes. Okay, we're going home. C'est juste ça. Tu fais comment? Ah ouais, c'est rire du monde, là. C'est Jesse Ventura, c'est notre bon vieux lutteur. Mais il est gouverneur? Il était gouverneur. Ok, je savais même pas qu'il était devenu gouverneur. Gouverneur du Minnesota. Puis là, il est rendu qu'il vit 6 mois au Mexique. Il a fait Joe Rogan une couple d'années, je pense, puis il parlait de ça, là. Il va au Mexique, genre, puis il parle pas un crise de mot espagnol, sauf qu'il dit « Cerveza! » Il boit pas, c'est un crétin, un gros idiot. Un moment donné, je te dis, on en jasera, on se partira un show, on en jasera de ça longtemps puis longtemps. Mais... écoute, je m'en ai écouté son émission, c'est sûr. Tu vas te régaler. Le 9-11, le 9-11, c'est le meilleur, ça. Ça, c'est le meilleur. De voir un crétin qui sait pas de quoi il parle. Là. Je pense que c'est tout contrôlé par les Américains, ça. Oh my God. Un vrai de vrai. Mais il y en a. Il y en a des vrais. Il y en a des vraies conspirations. Operation Paperclip, Operation Norfolk, tout ça, c'est des vraies affaires. La baie des cochons, man. Oui. C'est des vraies opérations de conspiration qui ont existé. Sauf que les idiots qui roulent les sites de conspiration, ben, ils vont se servir de ces exemples-là pour se servir de ça pour promouvoir leur marde non fondée. Là. Mais là, on va finir le show sur une question qu'on va te poser. Yeah! On a été sa lune, non? Oui. Oui, on a été sur la Lune parce que si tu prends un Kodak avec un bon zoom puis tu zoomes sur la Lune, tu vas le voir, le site d'atterrissage. Tu vas voir... Ouais, tu vas voir où est-ce qu'ils sont allés. Tu vas voir, tu n'auras peut-être pas le drapeau comme il faut, mais tu vas voir où est-ce qu'ils sont allés. Tu vas voir absolument. Ce que je pense, par exemple, c'est que peut-être les images qu'on n'a pas vues ne sont pas vraies. Peut-être que ça a été tourné en dedans parce que tu passes un film dans des rayons X à l'aéroport puis le film va être scrap. Puis là, ça, c'était des caméras normales qui ont dit que c'était des caméras normales qui étaient dans l'appareil, puis qui a traversé la couche d'ozone. Puis... Fait que ça, c'est un bout que je sais pas si c'est vrai. Il faut pas que tu oublies que c'était en 1969. 1969, là, ils se disent, eux autres, là, ça va passer à la TV one time, puis personne ne va voir ça. Ils ne savaient pas qu'on allait avoir du vidéo on demand aujourd'hui, puis qu'on allait avoir YouTube, tout ça. Là. Fait que peut-être, si je pense qu'il y a une conspiration là-dedans, la seule affaire, je pense, c'est que peut-être ce qu'on a vu, les images n'étaient pas vraies. Fait que toi, tu penses qu'ils ont été? Ça, c'est vrai. Ils ont été, c'est sûr que mais que ce que nous, on a vu, c'est pas vrai. C'est ça. Peut-être. C'est l'explication la plus logique que je trouve. Parce que oui, c'est sûr, on est allé là. J'ai regardé encore une affaire hier sur SpaceX. Là. Il y a tellement de monde impliqué, il y a tellement d'argent impliqué, tellement d'affaires qui peuvent aller mal que ça. Non, c'est. La logique veut que ça soit qu'on soit sur une planète ronde, qu'il y ait un espace autour de nous autres, qu'il y ait un vide autour de nous autres, qui n'est pas un vacuum. C'est pas un vacuum, tout ça, c'est un vide, qu'il y a des planètes qui sont là, qu'on essaie d'aller sur les planètes. Moi, je trouve ça fascinant. Ah, j'écoute une émission justement sur Disney Plus avec, je me sais plus qui, là, c'est Cosmos. C'est avec voyons, c'est Neil deGrasse Tyson. Exact. Ouais, c'est super bon, intéressante pour vrai. Là. C'est produit par Seth MacFarlane, le gars de Family Guy, ça. Ça paraît pas. Ouais, c'est le gars de Family Guy qui produit ça. Puis mais j'en ai regardé une, moi, hier, justement, sur Disney+. C'était sur SpaceX avec Tesla et ses fusées. Là. Je vais te dire le titre de ça. Je te dis, ça vaut vraiment la peine. C'était vraiment intéressant. J'ai été passionné de ça. J'étais avec un de mes chums ici, puis on était figés sur l'écran. Ça s'appelle Mars Inside SpaceX. Mars Inside SpaceX. C'est nouveau, ouais. 2018. Ah. Il parle de ses fusées. Puis là, c'est les fusées juste avant celle qui part tantôt à 3h20. Je sais pas si tu sors ça aujourd'hui, toi. Tu sors ça aujourd'hui, ton show? Oui.
Ouais? Bon, ben, non, demain, c'est ça, bon. demain. Si hier, ça a été cancellé, ça se peut que ce soit cancellé. Je pense que c'est aujourd'hui, dimanche, qu'ils le font. Mais si j'ai une bonne mémoire, à part aujourd'hui, Si. mais Parce ça que prend 24 heures. Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons que, comme tu dis, si la température est bonne, la météo, Ouais. tout est correct, la fusée part, mais je pense pour se rendre, parce qu'il s'en va à la Ah station. oui. Je te après parle, moi, je te 24 parle heures. du décollage. Le décollage, c'est aujourd'hui à 3h22. OK. Puis si la température le permet, parce que mercredi, il y avait une tornade. Fait qu'ils n'ont pas parti. On va partir en pleine tournade. Let's go. On va attendre un peu, les gars. Mais si c'est cancellé aujourd'hui, puis je crois que c'est demain. Le lancement. Moi, c'est sûr, je regarde ça aujourd'hui, ça me fascine trop. C'est l'exploration spatiale, là, ça me fascine quasiment autant que la lutte. Fait que c'était ça pour le show. Ah, c'était bien nice, man. Ouais, Merci pour de m'avoir vrai, ouais. invité. Si tu veux me réinviter un moment donné, tu me feras signe. On va Ben oui, essayer de on va- rencontrer tes partners. On s'en fera ça. Là. Ben oui. Là, mes partenaires étaient un petit peu trop occupés. Ah, c'est sûr, hein, toutes les horaires sont toutes chamboulés. Moi, je reste à la maison parce que je travaille de ce temps-ci. Je fais des tailleurs, tu sais. Mais j'en ai un qui n'a pas d'ordinateur. OK. Fait qu'il peut pas. Le deuxième, vu que c'est temps du COVID, ben, il fait de l'overtime, il est gardé de sécurité. Puis le troisième, ben, il déménage dans une maison. Fait qu'il est comme dans ses déménagements, on refait le jardin là-bas, puis tout. Fait qu'il est dans ses affaires. Fait que... Ça me fait plaisir de ton bouche-trou, mon homme. Tu me Pas feras en signe quand tout. tu as besoin de moi. Pas en tout, mais on devrait se pogner la gang un moment donné, ça serait écœurant. Ah, j'aimerais bien ça. Ce serait bien le fun. Yes, fait que merci, man. Ben, merci à toi. Fait qu'on dit merci de Salut. nous avoir écoutés. Salut! Yes. Salut à tous.